Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Bonsoir mes petits chacals préférés, bienvenue sur Futur Radio, il est exactement 21h03, nous sommes le 5 décembre et dans mon calendrier de l'avant j'ai eu un Bounty, un Mars, un Twix, un Snickers et un Lego et le dernier il faisait super mal aux dents. Et vous avez quoi dans votre calendrier de l'avant? C'est les chacals, il y a Chris, il y a Emma, il y a Damien et il y a votre serviteur. Et moi j'aimerais bien vous dire une chose, je vais faire une pneumonie et on va rigoler. Futur Radio, un univers de son en fusion. Oh, 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 oh. Comment ça marche ça? Non, c'est pas ça, ça non plus. Connexion ADSL IP 3 fois WUSB. Oh lolo, je ne comprends rien. Dans le temps, on branchait le transitor et c'était parti pour swinger toute la journée. Bon, essayons de lancer cette web radio. Le player. Ah, voilà. Je suis enfin branché à ma radio préférée. Ils ont les gros, les chacals, Noël, sur Futur Radio. Yeah. Nous sommes les chacals de Noël, parce que ça y est, nous sommes au mois de décembre. Ça, trop bien. Avec le petit bonnet. Mais voilà, on a habillé l'émission avec des guirlandes, des petites boules, ça clignote et tout, c'est beau. C'est le mois de décembre, c'est le mois de Noël, nous sommes aujourd'hui le 5. Et dans 20 jours. Et oui, c'est Noël, et ça veut dire également, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un mois, on est en 2015, les amis. Mais oui, c'est vrai. Je me souviens de mon premier de l'an comme si c'était il y a juste un mois. Ça passait trop vite. Non, mais l'année 2014 est passée à une vitesse folle. C'est sûr. Incroyable. Et on en a sous mon premier de l'an, moi, je sais même. Ton premier de l'an? Bah, tu l'as passé. Ah oui, si, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, ça te revient. Ça me revient. On va pas exposer notre vie. Du coup, ça fait longtemps. Tu l'as passé dans une cuvette, Damien, tu te rappelles pas? Bon, alors justement, nous sommes le 5 décembre et donc nous avons plusieurs anniversaires à souhaiter. On va commencer par le triste. Parce que ça fait un an aujourd'hui, un an jour pour jour que un grand monsieur est décédé. C'est vrai? Qui ça? Nelson Mandela. Ah oui, ça c'est vrai que c'était quand même l'événement quand il est décédé. L'événement du mois quoi. Plus que Noël. Plus que Noël, ouais, c'est vrai. Bon, on va passer maintenant dans les anniversaires joyeux, contents. Le 5 décembre 1901. Nous avons un autre anniversaire à souhaiter. 1901? Mais cette personne est toujours vivante? Non. Bah je sais pas, c'est elle aurait possible. 113 ans. Est-ce que vous voulez un indice en musique? Oui. Alors je vous donne la musique d'indice. Hop là, c'est parti. Walt Disney. Et Walt Disney, c'est son anniversaire, donc ça veut dire qu'aujourd'hui il aurait 113 ans. 113 ans, c'est ça. Et bon anniversaire Walt Disney qui nous fait quand même rêver depuis pas mal d'années. Ah bah oui, avec ces histoires, ces dessins animés. Ouais. Ah, et puis cette musique. Et cette musique, je sais pas si ça fait rêver cette musique. Il devrait peut-être la changer maintenant dans le... Bah non, c'est culte, tu vois. Ouais. C'est culte maintenant. Il pourrait mettre Let It Go maintenant. Forcément. Un autre son, parce qu'on a un autre anniversaire. Là, c'est plus l'anniversaire de la semaine. Ok. Je vous le donne en 1000 le son, je vous le balance direct. Vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs. Attention, c'est parti. Aïe. C'est vieux ça. THX, The Audience is Listening. Non, c'est pas THX du tout. Putain, ils ont jamais joué ici, c'est pas croyable. On n'est pas la PlayStation 1. Eh ben oui. Cette semaine, elle a 20 ans. 20 ans la PS1. Et ouais, elle a 20 ans. Elle a mon âge. Ben bon anniversaire Crash, bon anniversaire Lara Croft, bon anniversaire tout le monde. Oui, alors. Bon anniversaire à tous ceux-là, à tous les Wipeout. Voilà. Et oui, Emma. Moi, j'avais un jeu que j'adorais sur PlayStation 1, c'était les jeux d'Erasmoquette. Oui, tu l'avais aussi celui-là? Oui. Oui, je joue au mini-golf et tout. Au mini-golf, dans le magasin. Je l'avais aussi. C'était génial. Je l'avais aussi ce jeu-là, figurez-vous. Ouais. C'était mon jeu préféré. Vous vous souvenez de la pub de l'époque? Ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ah non, pas du tout par contre. Non, je me souvenais pas. Et puis dernier anniversaire. Aujourd'hui, on fête les 100 ans. T'aimes bien les vieux anniversaires, hein. Ouais, les 113 ans. Ouais, mais vous avez pas le choix en même temps. Celui-là, il est plaisant. C'est les 100 ans d'un accessoire. Le sex toys. Non, d'un vêtement. Les sextoys, il y a 100 ans, ils devaient être vénères quand même. En bois, tu sais. Les collants, non, ce ne sont pas les collants. Les débardeurs.
Non, mais on s'approche. Non. Du t-shirt. Du string. Non plus. Le soutien-gorge. Le soutien-gorge. Ouais. Le soutien-gorge à Je me 500. sens pas du tout concerné en fait. Mais elles avaient quoi avant? Bah avant, Ça pendait. Non, mais elles avaient des corsets. elles avaient des corsets, des trucs comme ça. Le truc qui te serrait quand tu... Ouais, c'est T'empêches ça. de respirer. comme ça. Voilà, donc on a beaucoup d'anniversaires à souhaiter aujourd'hui. Eh bien, bon anniversaire à tous ceux-là. Bon Sauf anniversaire à aussi, Nelson ça. Mandela parce que bon, Ouais. c'est compliqué. Bah, Alors, dans cette émission, nous allons parler de plein de choses. On va comme c'est Noël déjà, on va parler de ce qu'on adore au repas de Noël. Ah ouais. Oui. Ce qu'on adore manger, en l'occurrence. ouais. Parce Parce qu'on mange au repas de Noël, hein. C'est ça. Sinon ça s'appellerait pas un repas. Exactement. Ça s'appelle un repas de Noël. Donc le but d'un repas c'est de C'est de repasser. C'est ça. c'est d'être repu à la fin. D'être mais t'as raison, en fait, ça vient de là. C'est repu. En C'est fait, vrai? Alex, je t'enlève un petit doute. On mange pas les cadeaux de Noël. Oh, Hein. d'accord. C'est après qu'on les offre. C'est- Sauf si ah. les cadeaux de Noël c'est des boîtes en chocolat. Mais du coup on va pas un peu loin là donc. Mais le papier, non plus? Non. Oh, non, merde. non, c'est le chien là par contre. T'imagines Le faire chien. un papier cadeau en qui se mange. Oh. Ça serait chouette. Bah au moins il y aurait pas de gaspillage. En Non, pâte exactement. d'amande ou en pâte à sucre. Parce que Ah. franchement, c'est pas le truc le plus chiant. Tu dois faire des beaux emballages cadeaux pour qu'ils ça. soient déchirés après. Ouais, En bah 12 ouais, secondes, aucun tu- respect, quoi. Alors moi du coup ce que je fais c'est que je le fais n'importe comment parce que de toute façon tu sais qu'il sera déchiré après. Non, moi j'ai trouvé la technique. Faut acheter les sacs cadeaux. Enfin, Bah oui, c'est vrai. Ils vendent des pochettes. Ah ouais? Et Ouais, c'est comme vrai, ça, c'est moi, vrai. tu peux la garder, tu peux la faire en petit sac. Ou tu t'en fais des papiers peints, sinon? Ou un sac poubelle. Ou un sac poubelle. finit dans hein. un sac Poubelle, bah voilà, qu'est-ce qu'on s'en Ou fout? tu t'en resserres pour le cadeau de Non, mais quelqu'un d'autre au l'année moins- prochaine. Non, mais c'est ça, non, mais c'est clair. Et en fait, tu glisses le cadeau et ça y est, c'est emballé. C'est ça. Emballé c'est pesé. Voilà. Ah, bah, laissez passer. Alors, donc de quoi nous en parler? Nous en parler des repas de Noël, je le disais il y a 2 minutes. On va parler on va dire des trucs qu'on a appris récemment. Parce que Ouais. j'avais envie qu'on se raconte des trucs comme ça, des choses qu'on savait pas. Il y aura le Père Chacal qui va passer également pendant l'émission. Il va nous Le raconter. Père Chacal. Ouais, une émission. Bah oui, toi tu l'as encore jamais vu. Non. Bah oui, tu partais à chaque fois en même temps. Oui. Et du coup, il va passer tout à l'heure nous raconter une histoire de Noël. Ah, cool. Ah ouais, parce que et en fait, il passera tous les vendredis soirs du mois de décembre pour raconter des histoires de Noël. Ah, trop bien, Ça, notre c'est papa bien. chacal. Et puis on va jouer également. Il y aura des questions sur les animaux, des questions de collège aussi. Ok. Ok, faire tout ça. on va encore se faire bien. Ouais, Bien attends. défoncé. Ouais, Bien on défoncé. va La dernière fois qu'on a fait ça, c'était il y a 3 mois jour pour jour. En plus, c'était la première C'est vrai, émission. c'était pour la première. J'ai eu 0 Effectivement. points. On va se Bah, rendre écoute, bien ridicule. T'as le temps, t'as le temps peut-être de te rattraper aujourd'hui. Ouais, bah, donne les questions histoire que je révise avant. Non, tu verras tout à l'heure. T'es censé tout savoir. Alors, vous pouvez nous envoyer vos SMS au 07 712 08 910. Comme ça, on les lit à l'antenne pendant toute l'émission. Et pour la musique, qu'est-ce qui arrive? On aura Kenji dans quelques minutes. Il y aura aussi Avicii, Charlie XCX, Waralx, pardon, Mika, John Newman. Et puis en fin d'émission, il y aura le son du fond du tiroir d'Emma. Oui, je vais vous faire danser. Eh C'est ben, vrai ça tout Oui. à l'heure. Donc Kenji, c'est pour vous, ça arrive dans quelques minutes, restez bien avec nous. Nous sommes les Chacals et on va ouvrir du courrier également. Oui, bah oui. De Danny Forrest, la qui est en petite train saga. de nous raconter ses aventures extraordinaires. Eh ben on raconte ça pour vous dans quelques minutes, donc restez bien avec nous, ne bougez pas, c'est Futur Radio les Chacals. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Les Chacals. Les Chacals. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Allez-y, envoyez-nous tous vos SMS, bien sûr, on les lit à l'antenne. Il y a le Twitter aussi de Futur Radio qui fonctionne. Hashtag Futur Radio et puis @Futur Radio pour nous suivre, bien entendu. Le courrier, mon cher Alex. Le courrier de Long Live My Dead Horse. Alors, donc c'est la saga qui continue. Là, c'est la saga Forrest. Alors, raconte-nous. si je me souviens bien, la semaine dernière, Danny Forrest, chanteur de Long Live My Dead Horse, c'est un de mes amis les plus proches qui m'envoie une lettre toutes les semaines pour me dire comment ça va, son groupe de country qui cartonne au Kentucky. On ne sait pas pourquoi il fait ça. On ne sait pas, mais bon, ces lettres, elles sont cool, tu vois, donc Ça on va va. pas lui dire arrête de nous envoyer des lettres ou j'appelle la police. Bah oui. Et là, dans son grenier,
il a trouvé des lettres qui racontent les origines de ses ancêtres, la famille Forwright. D'accord. Je pense qu'il nous en parlera d'ailleurs certainement mieux que moi je vous en parle. Ça commence comme toutes les semaines, comme ça. Mais je pense qu'en fait il a un tampon avec l'intro des lettres, tu sais. Ça doit être ça. Ça doit être ça en fait, hein. Parce que sinon ça serait long de tout écrire. Ouais, mais connaissant Danny Forwright, il est capable de tout écrire quand même. Alors, Trey, Cher, Alex. Je t'ai cru au milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant, et qui m'a donné envie de monter un groupe et de partir en tournée. Ah, j'ai envie de dire ça en mode bande-annonce. Parce que le gazon et les poulets, ça va 5 minutes. Mais au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même les poules mettraient bien volontiers toute l'herbe du Kentucky dans le groupe du Governor. Summer 2015. Voici 2 semaines que je te narre l'incroyable aventure de mes ancêtres, la famille Forwright, dont j'ai découvert les origines dans un petit coffre-fort perdu au milieu du grenier de ma maison. 2 semaines que je voyage avec les lettres que m'envoyèrent mes aïeux, la dernière provenant de mon arrière-grand-père autrichien, le baron Mittagessen Forwright, sommant à son fils, le duc Ishlibezapa Forwright, de s'exiler aux États-Unis. Par une chance inouïe, je découvris ensuite la réponse de mon arrière-grand-père, arrivant aux États-Unis et racontant ses premiers actes de débrouillardise au pays où tout est possible. Tout sauf un fucking iPhone qui reste plat dans les poches, god damn it. Elle commence comme ceci. Mon très cher père. Oui, il était assez pédant, son arrière-grand-père, hein. Danny Forwright, très cher père. Je t'écris au milieu du lac Mississippi. Lac très boueux dans lequel j'ai enfoncé ma tête depuis maintenant un bon quart d'heure. Pas très agréable. Heureusement, mes 2 mains peuvent aisément sortir de la surface. Et j'ai pu trouver du nécessaire d'écriture. Avec une truite comme support et une de ses arêtes comme stylo. Débrouillard le fiston, n'est-ce pas? Excuse l'odeur en revanche, mais estime-toi heureux que j'ai réussi à lancer la truite à l'aveugle en plein dans la première boîte aux lettres à 3 km de là. Tu as compris, j'ai appris à me débrouiller aux États-Unis. Ce pays n'est pas facile et regorge de tous les pires escrocs que la planète ait connus. Bandits, toxicomanes, psychopathes, détraqués sexuels, chaleureusement offerts par nos amis les Français. On peut mourir à chaque coin de rue. C'est d'ailleurs ce qui faillit m'arriver pas plus tard que tout à l'heure. Mais laisse-moi revenir un peu plus tôt et t'expliquer tout ça. Après avoir reçu ta lettre, mon sang, comme celui de maman, voire la semaine dernière, ne fit qu'un tour. Et j'ai aussitôt pris le premier train qui me mena vers Naples, Italie. Le trajet fut long, très long, 5 ans pour être précis, à cause des grèves. Oui, les grèves avaient l'air bien vénères à l'époque, en termes de train. Le jour il faisait froid et la nuit il faisait chaud. On nous servait du pâté à la tomate et du potage en croûte, c'était infect. Mais une présence me garda cependant hors de tout bad vibes, oui je parle américain maintenant, une créature assise dans mon compartiment depuis le début du trajet, que je remarquais en me levant après une urgente envie d'aller aux toilettes. Il faut dire que je n'étais pas allé me soulager depuis le début du trajet et que ça faisait déjà 7 mois qu'on était partis. Je remarquais donc, au retour du petit coin, une charmante demoiselle, de taille pas bien grande, aux cheveux bouclés comme des boucles et roux comme des roues. Oui, j'ai pris des cours de poésie en Amérique. Pour nous, ce fut le grand amour. Je lui fis 7 enfants, dont 2 filles, 6 joints dans la lettre. Aucun intérêt, tu en feras des couturières. Nous arrivâmes tous les deux à la gare de Naples, prîmes un café bien serré au bar du coin, le Grazie Buttoni, et nous dirigeâmes vers le port où nous trouvâmes le Costa Mefitois, très imposant comme tu le disais si bien. Au moment d'entrer tous les deux sur le quai, elle devait partir à Rome à l'origine, mais après tout c'est moi qui décide. Nous fûmes accostés par un étrange personnage, du nom de James Larfeuille, qui m'annonça une nouvelle qui allait littéralement changer ma vie. Le temps de changer de truite et je te raconte la suite. Ça paye les cours de... Le temps de changer les truites et je te raconte la suite. Ça paye les cours de poésie, hein. Best regards, Dine Zone. Et voilà, la suite la semaine prochaine. La suite la semaine prochaine. D'aventure. Hein. Il est même pas encore parti aux États-Unis là. Hein. Attention. Ah bah non. Et pourtant déjà il s'y croit. Ah déjà il est dedans là. C'est sûr. Il est en plein dedans. Ils sont magiques la famille Forwright. Ils sont juste magiques. Bah forcément, il tient bien de quelqu'un. Hein, bah oui. Le petit Danny là. Il s'est pas inventé tout seul quoi. Ah non. Ça c'est sûr. Bon eh bien écoute, la suite la semaine prochaine, on verra ça donc vendredi prochain, même rendez-vous. Exactement Armand. Oh. C'était quoi? Et il peut d'accord Igor. Mais ça doit être ça. Oh là là. Alors, eh bien pour continuer cette émission, eh bien tout de suite on va parler de trucs qu'on a appris récemment. Ah ok. Des trucs qu'on a appris récemment. Eh bien... Les trucs qu'on se dit waouh, mais je ne savais pas. C'est ça. Alors, qui veut commencer? Bah personne. Ça se bouscule hein. Moi à la limite j'ai appris la nouvelle annonce du Hellfest tout à l'heure. Raconte-nous. Et c'est de la balle hein. Bah en fait il faut savoir un truc. Nous au Hellfest, nous au Hellfest. Ah déjà, rappel aux gens voilà ce que voilà, c'est le Hellfest. Le Hellfest c'est le plus grand, peut-être à ce jour le plus grand festival de métal de toute l'Europe. Donc il y a une musique qui me parle bien.
Et les métallos, ils ont un souci, ils aiment bien gueuler tout le temps à chaque fois qu'il y a une affiche qui sort, à chaque fois qu'il y a des noms. Il y a des plus grands groupes du monde qui passent à une demi-heure de chez eux, mais ils sont jamais contents, donc bref. Mais voilà, je sais pas si c'est vraiment un truc à apprendre avant d'aller se coucher moins bête, etc. Mais je viens d'apprendre les derniers noms. Pour ceux que ça parle, il y a Mastodon, il y a Trigger Finger, qui sont quand même des gros groupes. Et moi, je trouve ça très bien. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Comme ça, on a la petite nouvelle Hellfest du soir. Exactement, on est content. Exactement. On continue, Damien. Qu'est-ce que t'as appris récemment? J'ai appris tout à l'heure à mes dépens que un couteau ça coupait. Sans déconner. Je te jure. Pas possible. C'est sérieux, putain, j'ai jamais essayé. Heureusement que tu le dis parce que. Bah ouais, nous on était là. J'y croyais pas. Raconte-nous. Je vais me prendre pour un fou, j'étais en train de couper un poireau. Qu'est-ce que tu faisais avec un poireau? J'étais en train de couper un poireau, voilà. Et en plus j'étais là, je fais attention Damien, tu vas te couper. Et je fais, il y a une autre voix dans ma tête, je fais mais non et tout. Est-ce que tu le disais à voix haute? Diable là. Non, en fait j'avais deux voix dans la tête. Est-ce que t'étais à poil vu que t'étais tout seul chez toi? Non, j'étais pas à poil. En tout cas, il est schizo, hein. Ouais. J'avais une voix qui faisait attention Damien, tu vas te couper. Et l'autre fait mais non et tout. T'es un grand garçon, tu vois. Et en fait, juste genre la demi-seconde après, mais je me suis entaillé le pouce. Mais alors ça fait super mal. Ça... Parce que comment tu t'es démerdé pour te couper le pouce? C'est très radiophonique la façon dont je vais le faire. Mais... en gros, on imagine que ça c'est une. C'est vrai que vous pouvez pas voir. Vous imaginez un poireau. Voilà, donc ça c'est une feuille de poireau. Donc là je viens de plier une feuille à 4 pour faire un poireau. C'est une feuille de poireau. J'avais le couteau comme ça dans la main droite, donc avec la lame vers... Et en fait je coupais comme ça. Ah oui, tu coupais en ramenant le couteau vers ton pouce. Mais oui, mais quelle idée aussi, il fallait prendre une planche en bois et couper dessus. Oui, j'avais pas de planche en bois sur moi et du coup j'ai fait comme ça. Et je savais que j'allais me couper. Je fais c'est bon, ça va couper le poireau au début. Après ça va être mon doigt et viens pas te plaindre. Ça va pas loupé. Emma, qu'est-ce que tu as appris récemment? Moi, j'ai appris récemment que Facebook, donc le réseau social qu'on utilise. Ah bon, c'est un réseau social. À 90%, je pense. C'est quoi un social? Que au tout début, ça s'appelait The Facebook. Ouais. Ça fait pas juste Facebook et en fait du coup apparemment c'est un petit stagiaire qui a proposé ça serait mieux juste Facebook et puis du coup ils ont accepté et aujourd'hui tout le monde connaît Facebook et pas The Facebook. C'est plus efficace. Moi je me rappelle la raison pour laquelle je me suis inscrit à Facebook, c'était c'était en 2008, c'est il y a 6 ans. C'était il y a longtemps. 7 ans. C'était qu'il y avait un pote à moi. Non mais franchement, je suis inscrit juste pour ça sur Facebook, c'est pitoyable. C'est qu'à l'époque en 2008 déjà Facebook était que en anglais, il y avait pas encore la traduction. Ouais, c'est vrai. Et j'ai pas connu ça. Et il se trouve que il y avait beaucoup de tests en fait. Tu peux faire, je sais pas si Alex, peut-être que non, je sais pas si c'était ça. Dis toujours. Il y avait des tests. En fait, c'était que des tests genre on devait répondre à des questions, puis après on devait dire si on était plus chameau ou chimpanzé quoi. C'est vrai. Oh là là. Et les questions entre amis et tout. Et en fait, c'était que ça au début. Enfin, il y avait très peu de statuts. Enfin, c'était vraiment assez basique. Et en fait, il y a un pote qui arrêtait pas de faire ça et qui me disait tout sur MSN. Ouais, et tout, je viens de faire un test, c'est trop drôle sur MSN. Oh là là. À tous nos amis les auditeurs de moins de 14 ans, MSN. Qu'est-ce que c'est? L'ancêtre Facebook. Voilà, en quelque sorte. Et je trouve que il arrêtait pas de m'en parler et je me suis inscrit vraiment juste pour pouvoir faire les mêmes tests que lui pour pouvoir en parler sur MSN. D'accord. Eh bien, écoute, on est ravis de le savoir. 2008, ça date, hein. Putain. Et moi, pareil, j'ai appris quelque chose récemment. J'ai appris l'étymologie très probable en fait de l'expression comment ça va. Toi, tu demandes comment ça va. Comment ça va, d'accord. En fait, à l'époque, pour demander aux autres, et vous pouvez chercher, c'est écrit sur Wikipédia. Et tout ce qui est sur Internet, c'est vrai. Bien sûr, tout le monde sait ça. Et en fait, à l'époque, pour demander aux autres s'ils étaient en forme, on leur demandait comment ça va à la selle. C'est-à-dire, est-ce que ça coule bien ou pas quoi. Oui, d'accord, j'avais pas compris. Oui. C'est ça. Donc maintenant, désormais, quand vous demanderez, vous qui m'écoutez, comment ça va à quelqu'un? En fait, c'est qu'on veut savoir l'état de son transit. Comment ça chie, quoi. Exactement. Comment ça chie? L'état de son transit. Oui, c'était plus poétique. C'est vrai que si tu dis comment ça chie, ça veut dire la même chose. Mais c'est stylé en plus comment ça chie. Comment ça descend quoi. Comment ça descend. J'espère que tout le monde chie bien ce soir. Et puis. Oui, tout va bien. Et nous en attendant, vous savez quoi, on va s'écouter Avicii. Avec Hey Brother. Alors Avicii, c'est du suédois. Ça veut dire dépêche-toi d'aller aux toilettes parce que moi aussi j'ai envie. C'est toutes les initiales. Ah oui d'accord, je viens de comprendre. Putain, oui d'accord. Allez bien. Putain. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, il faut décomposer le mot. Décomposer. Avicii. Voilà. C'est vrai. Avicii. Bon, tout de suite c'est Hey Brother. Et on s'écoute ça en
revient juste après. Il y aura, eh bien, on va jouer ensemble. Voilà. Les chacals. Et oui, nous sommes les chacals. Nous sommes bien là tous les vendredis soirs jusqu'à 23h. Voilà. Voilà. C'est déjà C'est pas déjà mal. pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. On va s'arrêter à 23h. Alors, il faut que je vous fasse écouter une musique. Parce qu'il y a une chanteuse française qui est de retour. Oh, non. Une chanteuse française. C'est la pire. Tu l'appelles une chanteuse si jamais on parle de la même chose. Je pense qu'on a parlé Damien, tu... de la même chose. C'est un truc genre l'âme, non? Attends. L'âme, c'est... Attends. Elle a un nouveau pseudo. L'âme à côté, c'est... Pour le bien de la radio, fais pas ça, Chris. Pour le bien de la musique. Je vais le faire quand même. Ok. C'est très courageux. C'est inconscient, mais c'est courageux. Elle a un nouveau pseudo, elle s'appelle Miss Sing. Elle chante en featuring avec Silaz, ça s'appelle Swagatitude. Je vous laisse écouter cette titre de la chanson, enfin. Cette pure merveille de la musique, ou pas du tout, hein, c'est à prendre au sens ironique bien entendu, de la musique rap française. Mais précise quand même qui c'était avant. Non, on essaiera de deviner. Ok, ça marche. Swagatitude. Ah, je sais. Je crois savoir. Tu sais? Ah, je crois savoir. Moi, je crois que tu sais. Ah oui, je sais. Ouais. Vouloir se faire désirer. Les filles n'ont plus. Elle a pas changé, hein. Non, elle a pas changé. Et prête à se dénuder. Swagatitude. Swagatitude. Et autant elle a pas changé dans la voix, autant elle a pas changé dans le physique non plus. C'est ouf, hein. Pourtant, ça date d'il y a 4. Tu trouves pas? Non. Elle était vraiment très connue. Ah bah elle a fait un bad buzz et elle continue de faire le bad buzz parce que pour l'instant il y a plus de dislikes que de likes sur YouTube. Mais t'as pas l'original Chris, sur toi? Ah là, tu veux dire la chanson d'origine La avec vraie laquelle on vraie, l'a quoi. connue. Connaître, quoi. Celle qui l'a, ouais, c'est ça. Si, ça va Celle se qui l'a trouver. fait passer dans le show business, quoi. Ça va se trouver. Mais le pire, c'est que je pense qu'elle va avoir tellement de vues qu'elle va gagner de l'argent sur YouTube maintenant. C'est possible. Alors attends. Oui, j'ai trouvé la chanson d'origine. Ah, tu l'as. Ça, c'était... Oh là là. C'était la belle époque, ça. Je sais pas. Le phénomène, quoi. Le grand phénomène. Et ça démarre, attention. Donc forcément, on est sur YouTube, donc forcément, il y a l'intro, quoi. J'adore aider les filles en difficulté, car pour elles sont pauvres. Et pour les Français, oui, on dit qu'on est riche. Avec ça, quand on C'est quelque chose du... Ça fait 333 000 francs CFA. Bon, je vous donne la réponse. Quand j'étais au Sénégal, les écoles... Ah, mais ta gueule, Ta gueule, c'est clair. Tu nous saoules. Amanda du... Amandine. Miss Amandine. Oui, voilà. T'as vu comme on est à fond dessus avec Amandine Damien, du 38, et ouais, c'est bon, quoi. Du Amandine 38, d'accord, oui, c'est ça. Je savais qu'il y avait un... Sur cette vidéo, il y a plus de 2 millions de vues là. Non mais... Avec 23 000 likes pour 2 La 000 fille, elle va likes. se faire des ovaires en or, en fait. Bah, je vais Pas pour faire son visage déjà de base, hein. Et c'est marrant, c'est que quand tu regardes cette vidéo sur YouTube, bon désolé, je viens de lui faire une vue. Mais c'était pour l'émission. T'as même fait une deuxième vue sur l'autre vidéo aussi. C'est ça. Mais du coup, quand tu regardes cette vidéo-là, et ben tu vois tous les mauvais chanteurs en suggestion dans YouTube. Non. Et si. Colonel réel, tout ça. Elle est pas... Non, pas comme ça. Oui, Elle est pas trisomique. Elle a une tête de trisomique. Bah, je crois qu'elle a un truc comme c'est ça. possible. Enfin, mais bon, on va Swagman, il l'appelle la Ghost Rizao. Elle était... Non, Mais, ouais, et du coup- elle a pas un physique avantageux, c'est sûr. Bah, si elle est trop... Elle doit être gentille, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oh, mais pas arrêtez méchante, un petit hein. peu de clasher ces Non, mais gens enfin, qui c'est si pas de elle leur est faute. trisomique, c'est pas de sa faute, quoi. Ah oui. Bah, on est plus à ça. Ouais, enfin, on l'a pas obligé à faire des vidéos non plus, hein. On l'a pas obligé de trisomique, j'ai cru que t'allais dire. Mais ça va, oui. Oh là là, vous êtes médisants ce soir en... Médisant. Ouais, médisants. Médisant. C'était le mot à placer du jour, en fait. C'est juste ça. avant mes 11 ans, tu vois. Bon, tu t'es lancé, toi, ce soir. Ouais, t'as vu ça. Bon, alors on va jouer. Alors, vous savez le choix entre soit des questions sur les animaux, soit des questions de collège. À vous de voir si vous voulez expédier les questions de collège maintenant. Ouais, on va expédier le Si vous les collège. gardez pour- Expédier. On expédie le collège maintenant? Ouais, expédier. On expédie, d'accord. Alors, J'arrive pas à prononcer. c'est parti. Tiens, je vais mettre une musique de questions de collège qui fait un peu peur. Si ça vous dit. Ça vous dit? Tu nous fais Allez, fonce. Allez, c'est parti. Ah, coupe ta musique du coup, Alex, merci, voilà. Non, mais, hein. Oh. Gentil, Alors. quand même. J'ai peur. Bon, allez, c'est Pardon, parti. pardon. Première question. Question de français. Bien sûr, vous donnez vos Je réponses. vais nous faire toutes les matières comme la dernière fois aussi. Il y en a 4 questions. Oh. Donc 4 matières. Alors, bien entendu, je vous pose la question, vous donnez vos réponses et je donne la vraie réponse à la fin. Ah, d'accord. Alors, question de Est-ce qu'on français. peut travailler en groupe? Comme au collège. Est-ce qu'on peut tricher? Non, comme au collège. Non, comme au collège. Alors, première question, il faut conjuguer le verbe grêler au subjonctif plus que parfait. D'accord. Alors, faut déjà retrouver à quoi ressemblent les ben, formes subjonctives plus que parfait. Il fallut que j'eus grêlé. Il fallut que j'eus grêlé pour Alex. Damien.
je suis sûr que ça se dit pas parce que c'est pas un verbe qu'on... Subjonctif imparfait. Subjonctif plus que parfait. Plus que parfait. Ouais, je crois que c'est ça. Non mais toi tu peux pas grêler toi. De toute façon, t'as déjà donné ta Ah non, mais il fallut qu'il eût grêlé par exemple. Il eût fallu que je grêle. Il eût fallu que je grêle pour Emma. Arrêtez de dire fallu comme ça. Et Damien, une réponse? Ah non mais du tout. Bah essaye. Tu peux peut-être tomber sur la bonne. Non mais attends, je sais même pas quel verbe faut mettre là-dedans pour... Non franchement. Bon. Non vas-y. Tu drapeau blanc pour toi. Ah, drapeau blanc, ouais. Eh ben je vous donne la réponse. Vous êtes tous compliqués à la tâche parce que c'est qu'il eût grêlé. Ah, c'est tout. Et bien sûr, il ne fallait pas dire je, tu et nous, vous, il parce que c'est un verbe impersonnel. Mais c'est ce que j'étais en train de dire. Oui, non, t'as raison. C'est vrai que t'avais raison. Du coup, j'ai envie de donner un demi-point à Damien. Parce qu'il avait quand même trouvé cette petite règle-là. C'est gentil. Alors, question de mathématiques. Question de mathématiques. Il faut convertir la vitesse de 36 km/h en mètres par seconde. 36 km/h en mètres par seconde. C'est très simple. Ah bon? Multiplié par 3,56, je crois, un truc comme ça. Non, y a pas un truc comme ça? Bah, tu multiplies par pi, tu divises par le nombre d'heures. Allez-y, vous avez combien de km/h? C'est divisé par 3600 ou un truc 36 km/h en mètres par seconde. Bah déjà ça fait 36 000 mètres par heure. Donc 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde pour Emma. 1 mètre par seconde. J'ai envie de suivre Emma en fait. Parce que pourquoi 1 mètre par seconde? Parce qu'il y a 3600 secondes dans une heure. Ah ouais. Donc s'il y a 3600 mètres dans donc une heure. Donc 1 mètre par seconde pour Non, Emma. 36 000. Attends, c'est quoi ton truc? Non, 3600. 36 km/h en mètres par seconde. Oui, bah c'est 36 000. Enfin, un kilomètre, c'est 1000 mètres. Ah bah oui, non, 10 mètres. Non, c'est pas ça. 10 mètres par seconde. 10 mètres. 10 mètres par seconde, ouais. Donc 1 point pour Alex. Oh, je l'ai dit aussi là. Non, tu l'as dit après qu'Alex l'ait dit. Donc 1 point pour Alex, 1 demi-point pour Damien, 0 pour Emma. Ouais, bon, d'accord. Troisième question en chimie. Chimie. De quelle couleur devient une flamme lorsqu'on y injecte du sulfate de cuivre? Verte. Rouge pour Alex. Rouge pour Emma. On va dire bleu. Bleu pour Damien. 1 point pour Alex. Ça, je m'en souvenais, ça. Vu comment il a crié. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc 2 points pour Alex, 1 demi pour Damien, 0 pour Emma. Emma, t'as encore le temps de gagner 1 point. Dernière question. Ne me rattrape pas, Emma. C'est une question à choix multiples. Ah, c'est cool. Je préfère ça en fait. Les QCM, j'étais fort au QCM. En éducation civique. Bah, c'est pas un QCM, hein. C'est une question où tu peux répondre par plusieurs trucs, c'est ça? Bah, je vais vous donner plusieurs. QCM, c'est question à choix multiple. Je suis con. Oui, c'est ça. N'importe quoi. QCM. Alors, excuse-moi, n'importe quoi. Parmi ces choix, lesquels sont des actes d'état civil? Je vous donne tous les actes. L'acte de décès. Il y en a qu'un seul, hein. Non, il y en a plusieurs. L'acte de décès, l'acte de fiançailles, l'acte de mariage, l'acte de naissance et l'acte de vote. Vous trouvez lesquels sont parmi ceux-là des vrais actes d'état civil? Je dirais naissance, mariage et fiançailles. Naissance, mariage et fiançailles pour toi. Oui. Damien. Il y avait quoi d'autre à part je les redonne. Décès, fiançailles, mariage, naissance et vote. Ouais, Emma, elle est bien. Donc naissance, mariage et fiançailles pour toi aussi. Bah ouais, enfin. Bah, pour moi c'est les 3 qui changent ton état civil donc. Ok. Bah si Alex. La mort aussi ça la change mais. Moi je dirais naissance, mariage et décès. Je valide tout le monde. Attends, non fiançailles peut-être pas fiançailles ouais. Alex. Fiançailles c'est pas très officiel. Hein. Naissance et mariage. Naissance, mariage pour Emma. Ouais, naissance. Mariage. Et pourquoi on ferait la naissance mais pas le décès du coup? J'ai pas envie. Alex. Bon Alex, tu valides quoi Alex? Moi je valide naissance, mariage et décès. J'hésite pour le vote Damien quand même. Bah du coup je vais prendre un truc différent, je vais juste dire le mariage. Ça se trouve le reste il y a une petite subtilité. Bon je vous donne la réponse parce que sinon on va jamais s'en sortir. Il y a quelqu'un qui a 1 point parmi vous. Ah, un tout pile, comme Jean-Luc Reichmann. Un tout pile, ouais. C'était la question La question in. La question coquine. Bon alors, il y a quelqu'un qui a les bonnes réponses. C'est-à-dire que si vous avez que la moitié de la réponse, bien sûr, vous avez faux. Oui, bah oui. Donc si c'est les bonnes réponses, du coup, je sais que moi j'en ai proposé qu'un, donc ça peut être Alex. Bah pas forcément. Oui, forcément, hein. Parce que si vous en avez donné trop... C'est pas toi qui Allez, balance. C'est pas toi qui lui a donné la réponse, là? Si. La personne ou la personne qui a donné la bonne réponse, c'est Alex. Ah, mais il m'énerve. Je vais avoir mon brevet. Je disais, c'est Alex. Ouais. Bravo Alex. Bravo.
Donc effectivement, Cimer les mecs. l'acte de décès qui est un acte bien sûr à déclarer auprès de l'état civil, l'acte de naissance que l'on va également déclarer à l'état civil dans les 3 jours qui suivent la naissance et l'acte de mariage puisqu'on célèbre le mariage auprès de l'état civil. Les fiançailles évidemment n'étant pas un acte officiel et le vote non plus. Il n'y a pas besoin de faire un acte auprès de l'état civil pour voter. Ouais. Tout simplement. Ok. Eh bien, c'était sympa, non? C'était pas Bah ouais, moi j'ai trouvé ça sympa. Ça montre à quel point on oublie les choses. Eh bah oui, donc il y a On que a Alex vraiment qui vu ressent. ça au collège pour le... Ouais. Bah oui, hein. Bah oui. Et donc, C'est dans un collège normal en fait. eh bien tout de suite on va s'écouter donc Charlie XCX. C'est marrant XCX comme nom. Ouais. Ouais, c'est bizarre. C'est 80. T'imagines sur sa carte d'identité c'est écrit comme ça. T'imagines à l'école, c'est la prof qui fait l'appel. Charlie. C'est le genre de prof qui dit désolé si j'ai écorché vos noms de famille. Tu sais, ses parents, ils avaient Canal Plus encrypté à l'époque. Bon allez, donc on s'écoute ça, c'est Boom Clap et c'est pas crypté bien entendu, vous allez pouvoir en profiter pleinement. Oui. Et juste derrière j'aurai une info pour vous, donc restez bien avec nous, c'est Charlie XCX tout de suite sur Futur Radio. Eh ben c'était Charlie XCX tout à l'instant. Tout simplement. Tout à l'instant. Je ne parle pas français ce soir sur Futur Radio. Nous sommes là, nous sommes les Chacals. On est là avec vous jusqu'à 23h. C'est le 07 712 08 910 pour envoyer. 712 08 910. Eh, je l'ai retenu. Ça y est, c'est bon. Bien, ouais. Ouf, enfin. Pour envoyer tous vos SMS, je vais en lire quelques-uns. On a Enora qui dit coucou mes petits chacals préférés. Oh, mais c'est notre Enora préférée. Mais c'est vrai que quand tu regardes des photos de bébés chacals, c'est trop mignon. Ah ouais. Mais comment on appelle le bébé du chacal On d'ailleurs? appelle ça le chiot. Je m'étais renseigné. Sans déconner, le chiot. Comme les chiens. Oui, bah mais cet homme est une lumière. On a également Michael qui dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben tu vois, j'aurais appris un truc aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc on a Michael qui dit salut. Bah bonjour à toi. Bonjour. Tout simplement. Voilà. Alors, arrêtez juste là. Salut. Oui, c'est juste. Le mec, il grille un SMS pour envoyer ce. Ouais, ça va, c'est Sur- gratuit. Mais oui, c'est ça. à Non mais on l'époque où dit aux auditeurs que c'est gratuit, mais En fait, il Mais non, paye mais- l'impôt. bah oui. Bah non. Mais qui paye encore des SMS aujourd'hui, hein? Ah, c'est vrai ça. Non, mais c'est clair. Est-ce Ceux qu'il qui ont existe encore du un télé- forfait, Ceux qui disent oui, les points, là, je sais pas quoi, là, t'es sur leur. Ouais. Ah les forfaits que tu recharges toi-même quand Ouais. t'en as besoin quoi. Mais c'était il y a longtemps, comment ça s'appelait ça? Bah les forfaits carte, la Mobicarte là. Ouais. Mais ce qui était bien à l'époque des points, des crédits comme ça, c'est que si t'avais pas envie de parler à une personne, tu dis désolé, j'ai plus de crédit. Maintenant, tu peux plus dire ça. C'est vrai, tu peux plus dire ça. J'ai Tu plus peux envie de te dire parler. bah désolé, j'ai plus de crédit, je peux pas t'appeler quoi. Ah, mais t'as SMS illimité. Non mais enfin même avant Oui. voilà, Oh là là, l'argumentation de fou. tu pouvais dire J'attends encore les désolé, arguments, Emma, là. j'ai plus beaucoup de crédit donc j'évite d'envoyer des SMS, machin. Alors, J'ai connu l'époque où les SMS c'était à 10 centimes. elle va pas en finir. Creuser. Bon, j'ai pour vous la liste. Non mais c'est vrai. J'ai pour- Non mais je vais jamais pouvoir la donner cette info. J'ai pour vous donc la liste des 10 jouets les plus vendus de tous les temps. Oh. Ah c'est intéressant ça. Premier jouet, le Monopoly. Ah ouais, j'en ai Mais deux c'est chez moi. génial. Ah, Ça- tu sais quoi, C'est j'aurais pas- dit la Barbie moi. Enfin, c'est pas un classement le premier, le dernier, enfin D'accord. C'est pas un ordre. Oui d'accord. Voilà, premier Monopoly. Deuxième, Monsieur Patate. Ah, j'en ai pas ça, j'en ai jamais eu. Un Monsieur Patate. Mais c'est ouf parce que Toy Story ça existe depuis 95, un truc comme ça. Bah. Ça veut dire que depuis une vingtaine d'années, les trucs ont fait autant de ventes que le Monopoly qui existe depuis les années. Ouais, mais attends, Monsieur Patate, je me demande si ça existait pas avant Toy Story. Oui je pense Ah, que tu crois? Ouais. bah, Ça ça s'est pourrait fait être- démocratiser un truc. On va demander à Parce que Monsieur. logiquement, Wikipédia. c'est des jouets originaux qui sont dans Toy Story. Ah bon? Bah, je crois. Ça se trouve, ils ont pris un vrai jouet, tu vois. Après c'est possible que depuis le temps c'est soit devenu. Attends, je regarde sur notre cher ami Wikipédia. Je Wikipédia. pense qu'en fait ils Monsieur prennent pas- Patate, attends, Monsieur Patate fait son apparition aux États-Unis pour la première fois en 1952 D'accord. D'accord. Bah, tu vois. sous le nom de Mr Potato Head. Mais est-ce que, ok, bah je ne savais pas du tout. Eh ben t'as appris encore un autre truc ce soir. Ouais. Une Madame Patate. Troisième jouet le plus vendu, le Rubik's Cube. D'accord. Oh là J'ai là. jamais réussi à en finir un, moi. Ça s'est beaucoup vendu dans les années 80. Ouais, maintenant c'est mort. Ah ouais. hein. Ouais, c'était très 80s ça, le Rubik's Cube. Quatrième et cinquième, je les donne en même temps, G.I. Joe et Barbie. Ouais. Ah bah ça. Ouais. Ça. Je n'ai jamais eu. Ni l'un moi, ni je suis l'autre, des hein. Action Man, moi.
Moi, je me souviens, j'avais une Barbie, je l'adorais. En fait, avec de l'eau, les cheveux, ils changeaient de couleur. Oh là là. Mais je me souviens d'un Noël où j'avais eu celle-là, mais je faisais que de jouer avec elle. Elle la foutait dans l'eau. Elle prenait des bains avec. Non, mais c'est ça, tu mettais un petit peu d'eau avec un coton-tige sur les cheveux, ça faisait des mèches et tout. Oh là là. Numéro 6, les pastels Crayola. Oh, bah, Ok. Ça se mangeait, ça. Ouais, ça, c'était même très très bon. Il y a pas qui bouffe les Non, il y a Alex. Non, sans déconner, les pastels c'était bon, hein. J'ai jamais Bah, mangé ils avaient de prévu le coup, pastel, c'était pour des enfants de 4 ans. Moi non plus, j'ai jamais bouffé de pastel. Je te jure, t'as loupé ta vie, mon gars. Bah ouais, et c'est encore mieux que les cheveux de Barbie, là, c'était dedans qui changeaient de couleur. On pourrait tester. Je suis chaud. T'es chaud pour goûter des pastels? Moi je suis chaud pour goûter des pastels. Damien? Bah ouais. Bah, Cool, t'as pas perdu ton âme d'enfance, super. Bon, numéro 7, les Lego. Ouais, normal. Ça, le truc qui fait mal au pied quand tu montes. C'est ça quand tu marches dessus. Aïe. Numéro 8, la trottinette Razor. Razor. J'ai une trottinette, mais peut-être pas une Razor. Ah, mais j'ai une trottinette. Bon, la trottinette, quoi, en général. Numéro 9, les figurines Star Wars. Ok. Et attention, numéro 10, c'est un truc tout récent, mais qui s'est super bien vendu, c'est les zouzoupettes. Les zouzoupettes. Vous voyez pas ce que c'est? C'est des petits animaux qui se déplacent tout seuls, là, des petites peluches qui roulent toutes seules, et puis dès qu'elles voient un obstacle, elles tournent. Ah non, je connais pas du tout ça. En fait, c'est une sorte d'aspirateur, un robot aspirateur, quoi. Ah, non, pas vraiment. Ça aspire pas. Vu que c'est des poils, bah, ça rattrape la poussière, ça nettoie ta maison. En fait, c'est un balai, un robot. En fait. C'est un robot balai. Bah, c'est à peine ça. Ah, mais c'est des petits cochons d'Inde tout dégueulasses, en fait, Ouais, les c'est des zouzoupettes. petits cochons d'Inde, ouais. D'ailleurs, on a Zouzoupette les couilles en premier résultat sur YouTube, hein. Oh. C'est la preuve que ce jeu a l'air de quand même bien marcher, quoi. C'est ça. Je confondais avec les pet shops, mais je pense que c'est dans ton classement, non? Non, bah non, on a fait les 10, là. Ah oui, ouais, excuse-moi, je pense Voilà. qu'il en restait. Eh bien, du coup, nous, on va revenir dans quelques instants. Et puis, juste après, il y aura le top 3 des informations pour se coucher moins bête ce soir. C'est les chacals, nous sommes au plein mois de décembre, c'est le mois de Noël. Il fait froid, là, il commence à faire froid. Ouais, il commence à faire un petit peu frais. Il y a aussi Waralx qui arrive. Wow, Pour la musique. Lui aussi, il a un nom, ça doit pas être évident à l'école. Bah, en plus, il chante une chanson qui s'appelle Porto. un peu alcoolique. Ouais, c'est ça, tu vois. Et en fait, non, mais sinon, c'est que tout simplement, il supporte pas son nom, donc il se saoule. Il se noie dans le Porto, ouais. C'est triste. C'est triste comme histoire. Donc ça arrive pour vous dans quelques... C'est pas une histoire de Noël, c'est sûr. Et c'est pas du tout les paroles. On va faire des analyses musicales tous les vendredis soirs maintenant. C'est ça. Ça arrive pour vous dans quelques minutes, donc restez bien avec nous, il y a le top 3 qui arrive, bougez pas, vous êtes sur Futur Radio, les gens. Les chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Tous les vendredis soirs, ils sont là. Les chacals sur Futur Radio. Eh ben oui, on est là tous les vendredis soirs. Merci monsieur de le rappeler. Pas de souci. Pas de soucis, petit. Bon, et bien tout de suite, j'ai 3 informations pour se coucher moins bête, pour briller en soirée, pour draguer les nanas. Peut-être vous verrez bien si ça marche. Draguer les mecs, hein, pour les filles qui nous écoutent. Bah oui aussi. Ou pour Comme les mecs ça, qui nous écoutent. Pour les mecs qui nous écoutent. Oh, pour les nanas qui ont envie de draguer leur chien. Ou pour les chiens qui ont envie de draguer leur nana. Ouais. Bah oui, par exemple. Allez, top 3 des informations pour se coucher moins bête ce soir. Numéro 1, dans les westerns, on voit souvent des boules de paille qui roulent. C'est vrai, oui. Les petits trucs là qui roulent qu'on sait jamais ce que c'est. Et ben moi justement j'ai... Boule de paille. Voilà, mais j'ai l'explication de ce que c'est vraiment, ce truc là. Ça s'appelle, ouais, vas-y, fais ton truc. Ces boules sont appelées des virevoltants. Et ils sont en réalité en fait des plantes qui possèdent un moyen de se propager assez particulier. Quand elles ont fleuri et grainé, voilà, elles ont fleuri et font des graines, les branches sèchent et se laissent porter au gré du vent et dispersent leurs graines partout. Et reféconde partout. Voilà, et elles refécondent partout. Et chaque boule en fait peut transporter jusqu'à, tenez-vous bien, 250 000 graines. Sérieux. Voilà. Ce qui fait que cette plante en fait devient un vrai fléau pour les États-Unis. Parce que c'est surtout là-bas qu'on en trouve. Et du coup, bah, comme ça se répand partout, il y en a plein qui repoussent et qui repoussent partout et qui repoussent partout. D'accord. Voilà. Numéro 2, dans certaines régions de Chine et de Taïwan, pendant les enterrements, Ça va être gay, cette histoire. on assiste à des traditions qui peuvent paraître vraiment étranges. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut voir durant ces enterrements? Flash mob. Un flash mob La pour Macarena. La Macarena. Corde à sauter, Le cœur de sauter. Eh ben non, vous n'y êtes pas du tout. On peut y voir des stripteaseuses. Non mais attends, Ok. je vais pas dire, mais on est dans le même délire, quoi. Le Ouais, but, c'est en clair, fait, c'est clair. il y a une vraie raison à cela, c'est que le but c'est d'attirer un maximum de foule, car selon les coutumes locales, plus il y a de monde à un enterrement, plus le défunt est honoré. Seulement c'est une pratique qui est pas très considérée comme terrible là-bas, donc bah il y a les forces de l'ordre qui essayent d'endiguer et puis de supprimer un peu ces pratiques-là, mais ils ont Bah oui. Ouais. c'est vrai que c'est Spécial con. quand même. Mais tu sais que la Chine, c'est le seul pays où on pleure quand on meurt et où on rit quand on est. Ah
Elle était magnifique celle-là. Vous êtes dans le jeu de mots là en ce moment. Non, absolument pas. Ah non, elle est très très belle. Je la connaissais donc bon. Bah, moi je la connaissais pas, donc je te donne un cochon. Ah bah on l'entend pas mon cochon, voilà. Ah bah c'est de ta faute. C'est de ma faute. C'est entièrement de ta faute. Bah il a peur de se faire bouffer par les Chinois en même temps. Oui t'as raison, par le riz cantonais, ouais. Alors, dernière info, vous avez tous connu le Minitel ici? Oui, bah non. Non? Hein? Non. Non mais. Oui, t'es trop jeune toi. J'ai connu mais j'en ai jamais vu, enfin j'en ai jamais utilisé. Mais je m'en suis déjà servi, j'en avais un chez moi. Bah oui, moi vous en serviez pourquoi? Bah en fait, je tapais des trucs au hasard, moi je me souviens. Non, il y a deux choses. Je me souviens de plusieurs choses. La première, c'est que quand on voulait chercher un numéro, on allait sur 36 11, je sais pas quoi, et on cherchait le numéro de la personne, fallait taper et tout. Et je me souviens même, au tout début, j'avais même une petite imprimante comme pour sortir les tickets de caisse dans les magasins. J'avais ça aussi. Et c'était trop bien. Et du coup, je sais qu'il y avait un mode où tu pouvais écrire du texte et ça te sortait ton petit papier. T'étais content, t'avais ton texte écrit après. D'accord. Oh là là. Incroyable. Le Minitel. J'avais un genre de truc aussi, caisse enregistreuse. Enfin, ça faisait comme une caisse enregistreuse. Ouais. Et du coup, avec ma sœur, on jouait aux caissières et tout. D'accord. Bon, du coup, c'était pas ça mon info. Merci Emma, quand même. Petit retour en enfance. Voilà. Donc, sachez qu'au début des années 90, alors qu'Internet n'était pas encore dans tous les foyers, le Minitel connaissait un grand succès grâce à une chose. Une chose. Le Minitel rose. Voilà, Ouais, le c'est sexe. La moitié. Attention, la moitié des communications étaient en réalité utilisées pour contacter des services de Minitel Rose. La moitié? Ouais, la moitié. C'est énorme. Et finalement, en 25 ans, bah, les choses n'ont pas vraiment changé finalement. Bah oui, sur Internet, c'est pareil. C'est la moitié des, je crois, c'est le tiers ou la moitié des sites web sur Internet, c'est des sites porno. Mais comment dire, ça a marché, et toi qui as bien connu cette époque, Christopher. Ouais, enfin, ça marchait comment le Minitel Rose? Enfin, il y avait pas d'image à l'époque sur un Minitel. Alors, en fait, le Minitel Rose, de ce que je sais, parce que je m'en suis jamais servi, j'étais gosse quand même à l'époque. Ouais. On l'a fait pas. Bah, c'est ça. Quand même, je savais pas ce que c'était un Minitel Rose à l'époque. Ouais. De ce que j'ai entendu, c'était juste des discussions du chat coquin, quoi. Ok. Voilà. Ouais. Parce qu'effectivement, c'était dur d'afficher des images. Ça excite des gens, ça? Bah, à l'époque, moi perso, s'il y a pas d'image, je suis pas excité. Non, mais ça, à l'époque, il y avait que ça. Oui, c'était donc dingue, forcément, c'était soit nouveau, le téléphone rose, soit le Minitel rose, quoi, donc. Voilà, eh bien les trois infos pour se coucher moins bête, c'est bon, c'est plié. Et puis bah on va revenir dans quelques instants avec le fake ou pas fake. Et ouais. Et puis bah tout de suite c'est Waralx sur Futur Radio. Vous écoutez les Chacals, c'est le 07 712 08 9 10 pour envoyer tous vos SMS. Donc restez bien avec nous, ne bougez pas. Nous sommes les Chacals et on est là tous les vendredis soirs jusqu'à 23h. Ah Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Bonjour, c'est encore moi. Nous sommes toujours le vendredi 5 septembre. Il est exactement 22h02. Et figurez-vous que dans 2 heures, eh bien, nous serons le 6 décembre. Et c'est quand même absolument incroyable. On a le 6 je sais exactement ce que je veux dire. On a encore 1 heure pour vous faire écouter plein de trucs. Le fake ou pas fake. Les boulets du web. C'est encore toi. C'est Emma. Je raconte n'importe quoi. Tout ça pour vous dire qu'on vous aime très fort. Futur Radio, un univers de son en fusion. Oh, 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 comment ça marche ça? Non, c'est pas ça, ça non plus. Connexion ADSL IP 3 fois WUSB. Oh lolo, je ne comprends rien. Dans le temps, on branchait le transistor et c'était parti pour swinguer toute la journée. Bon, essayons de lancer cette web radio. Le player. Ah, voilà. Je suis enfin branché à ma radio préférée. Les Chacals de Noël. Nous sommes les Chacals et en plein mois de décembre, c'est le mois de Noël. On va fêter Noël tout le mois. Et oui. Et ouais. Et dans quelques instants, on va parler des choses qu'on aime bien manger dans les repas de Noël. Donc allez-y, envoyez-nous tous vos SMS pour nous dire déjà ce que vous aimez bien manger à Noël. 07 712 08 9 10. Et on enchaîne tout de suite, sans plus tarder, avec le fake ou le pas fake de Monsieur Damien. Et oui, donc je rappelle le fake ou pas fake, 3 histoires, des vraies, des fausses, à vous deviner lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Ah, première petite histoire au Honduras, le record du plus grand sapin de Noël humain a été battu. Humain, ouais. Pas fake. Je dirais pas fake. Emma? Pas fake, c'est possible. Eh ben c'est pas fake. Yes. Cool. Donc en fait c'est un grand sapin de Noël qui était fait avec plein d'humains.
Ouais. D'où le nom sapin de Noël humain. Jusque là, ça va bien. Donc le record est actuellement, s'il y en a qui veulent le battre, de 2945 personnes. Ah, j'ai cru que t'avais parlé en mètres, je me disais c'est improbable. Non, donc c'est énorme. Voilà, donc quasiment 3000 personnes pour un grand sapin de Noël. Donc il faut signaler que les gens étaient habillés donc soit en vert, soit en jaune, soit en rouge, histoire de faire vraiment un sapin avec l'étoile, avec des boules, les machins, le pied. Ouais. Et donc voilà, si vous voulez vraiment... Ah, mais ils sont pas les uns sur les autres. Ah oui, d'accord, je pensais aussi qu'ils étaient debout en pyramide. Ah ouais, j'ai la photo sous les yeux, effectivement. Ah ouais, c'est monstrueux. Ah, c'est monstrueux, punaise. Ouais. Ça se tient, ils se tiennent comment en fait, ils sont couchés, ça fait un dessin sur le sol, quoi. Yes, excellent. 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 Eh ben... Excellent. 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 Ah, ouais. On passe à la suite, Alex. Bah, je t'attends, hein. Excellent. En France, alors en fait, j'ai pas dit, mais c'était un peu axé sur Noël, hein. J'ai essayé de mettre l'effet pas fait axé sur Noël. D'accord. Pendant tout le mois de décembre. En France, un Père Noël a été placé en garde à vue, car des parents ont trouvé qu'il avait l'air un peu louche. En France? En France. Fake. Fake. Ouais. En France, c'est fake. Ouais, voilà, pareil, tu m'aurais dit aux États-Unis, pas fake, mais ou en Chine. Non, mais bon, ok, vous avez raison, c'est fake. C'est un peu gros, hein. Mais elle est... Allez, dernier. Au Japon, des calendriers à l'effigie de la Reine des Neiges, ça c'est pour Emma, seraient vendus près de 670 000 euros. Des calendriers donc de l'année 2015. Ah, c'est pas des calendriers de l'avant. Non, des calendriers. Bon, je dirais fake parce que ça fait quand même cher pour l'effigie, pour que ce soit l'effigie de la Reine des Neiges, quoi. C'est vachement cher. Ouais, non, ça fait trop cher. C'est trop cher, ouais. Ah, j'ai envie d'y croire. Je vais dire pas fake pour le risque. Donc fake pour Emma et Chris, et pas fake. Et ben c'est Alex qui a raison. Allez. Ce que j'ai pas dit dans l'info, en fait c'est un bijoutier qui a fait ce calendrier. Ah bah oui, mais voilà. Précise aussi. C'est ça. S'il y a plein de dates. Et donc c'est un calendrier en platine. Donc forcément. Ah bah oui, tiens. Donc il fait 1 mètre 2 de haut quand même, hein, c'est pas un petit calendrier. Non. Et il pèse 10 kilos, donc s'il y en a qui le veulent. Mais quelle idée de mettre ça à l'effigie de la Reine des Neiges. J'adore ce dessin animé, mais quand même. Ouais, c'est triste. Faut pas exagérer quand même. Bah, la Reine des Neiges, c'est un peu un conte de Noël, donc bon. Bah oui, mais voilà, c'est un conte pour enfants, c'est un dessin animé, c'est... Oui. Je veux dire, il n'y a pas un enfant qui va aller acheter ça, donc... Oui. Non, mais qui va forcer un de ses parents à aller l'acheter, ça c'est possible. Effectivement. Je veux le calendrier de la Reine des Neiges. Fabrique-moi. Donc c'est quoi la chanson sur le bonhomme de neige déjà? Je voudrais un bonhomme de neige. Ouais, je voudrais un calendrier. Je voudrais un calendrier Frozen. Bon, puisqu'on est dans le thème de Noël, les gens. Donc déjà, merci Damien pour de rien. Eh ben, je vais mettre une musique de Noël, tiens. Je vais mettre... parce que j'en ai plusieurs. Ah, je vais mettre celle-ci. Vous allez voir, elle est classe. Écoutez-moi ça. Hop là. Hop. Ouais. Ah oui. Un petit peu blues comme ça. Musique blues de Noël, parce que vous allez voir, c'est une histoire de fou. Et quand je dis une histoire de fou, c'est une histoire de fou. À l'approche de Noël, donc. Un jeune Britannique a reçu une commande Amazon de 46 objets. Une télé 3D de 55 pouces, des tablettes, des ordinateurs, des consoles, etc. Okay. Tout ça pour un total de 4500 €. Oh, c'est pas très cher. Sauf que cette commande ne lui était pas destinée. Oh. Du coup, le jeune homme de 22 ans a contacté Amazon à 3 reprises. Et à chaque fois, Amazon lui a répondu qu'il pouvait tout garder. Personne d'autre n'a réclamé. Bah, parce que Amazon à mon avis, renvoyé, Amazon renvoie, je pense, aux personnes qui n'ont pas reçu leur commande. Ouais. Et lui, il a le droit de tout garder. Et ouais. Bah, tranquille. Et bah lui, le mec, il a gagné sa journée, quoi. Mais bah oui, c'est ça. Hein. Il a gagné son mois de Noël là. Ouais, c'est ça. Bah, je pense, et du coup, il a déclaré, ce mec-là, qu'il allait en faire des cadeaux, qu'il allait en donner à des associations, et garder quand même certains trucs. Oui, bah, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah, il a dit clairement qu'il allait en garder. Après, s'il a reçu 10 tablettes. Bah oui, il allait pas en garder 10 pour lui. Ça sert à rien, c'est sûr. On garde 9, quoi. 9, t'en donnes une. Mais bon, ça reste un beau geste, c'est bien. C'est ça. Donc, j'aimerais bien, moi, qu'Amazon se trompe plus souvent. Ah bah, c'est Sauf dans nos commandes. Ouais. Voilà. Ouais, mais t'es sûr qu'il te le renvoie quand même à toi. Oui, voilà, donc. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'était l'info qui fait baver, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais ça arrive bader, ce c'est truc là. Et qui fait bader, c'est ça. Allez, on va revenir dans quelques instants avec vous. Il y a Mika qui arrive. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas écouté, Mika. Ouais, boum boum boum, j'adore ça. Ah, t'adores ça, toi. Ah, j'adore celui-là. Ah, t'as envie de faire boum boum boum. Ah, j'ai envie de faire boum boum boum. Avec Mika. Bon, bah pourquoi pas. Allez, on revient donc dans quelques minutes. Ça sera la chanson de Damien de ce soir. Et puis la chanson de Damien. Ah oui.
Non, je sais pas si t'avais compris. Non mais en fait j'étais là, mais non c'est pas moi, je t'entends différent, c'est Emma. Ah mais non, mais on n'est pas encore au son du Mais tiroir. c'est quoi, ça fait, c'est la chanson de Damien? Bah non, c'est pas. Non. Je me suis embrouillé dans ma tête. On va revenir donc dans quelques minutes, donc restez bien avec nous. Nous sommes les Chacals sur Futur Radio jusqu'à 23h et on fait des blas. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Au 07 712 08 9 10. Et dans un quart d'heure, il y a le Père Chacal qui va passer nous voir pour nous raconter sa petite histoire de Noël. Oui, bah ouais, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu en plus le Père Chacal. Et ouais, dans une minute, on va se faire les boulets du web. Juste avant, j'ai une info pour vous. Ah, nous t'écoutons. En Corée du Nord. Ça commence. Pourquoi tout le monde se marre quand on pose le décor là, c'est ça. C'est ça. Donc le régime de Kim Jong-un a émis. Ah, il fait un régime du coup. Il est un peu potelé en même temps. C'est vrai. Le gouvernement. Fais gaffe s'il t'écoute, il va pas être content. Le gouvernement de Kim Jong-un a émis une nouvelle loi. J'ai envie de dire. Non mais. Typique de la Corée du Nord. Ouais. D'après vous, qu'est-il interdit de faire désormais en Corée du Nord? Il pend les gens qui mangent de la compote de pommes. Non. Ouais, de s'embrasser dans les lieux publics. Non. De se suicider. Non. Pauser. On vous décapite si vous. Tu sais qu'il y a des États aux États-Unis où t'as pas le droit de te suicider. Ta famille reçoit une contravention. Sympa, tu viens de perdre un proche et tu dois payer quoi. C'est ça. C'est pas terrible. Damien, pas d'idée? Non, pas d'idée, mais c'est dans le même délire que la compote d'Alex en fait. Bah c'est pas de la nourriture, mais bon, je vous donne la réponse. Eh ben, il est désormais interdit de s'appeler comme le président Kim Jong-un. N'importe quoi. C'est-à-dire que ceux qui portent ce nom doivent en choisir un autre. Non mais quelle idée. Allô. C'est une obligation. Il y a Nabila avec nous, oui. David, non mais allô. Bah non, elle est en prison. Je voudrais pas dire, Damien, pour une fois, c'est toi qui as parlé de Nabila. Hein. Elle a cassé les barreaux. Non mais c'est que. Elle est en tôle, je croyais qu'elle était en silicone. Bon alors Kim Jong-un dans tout ça. Bah non mais ça y est, l'info est passée. Pauvre Kim Jong-un, on parle de Nabila. Un pauvre, je sais pas. Les SMS, continuez de nous les envoyer au 07 712 08 9 10. On va parler aussi tout à l'heure des repas de Noël. De ce que vous aimez manger au repas de Noël. On va en parler tout à l'heure. Et tout de suite pour vous, Los Boletos del Huevos de la Miss Emma. De la Miss Emma. C'est Los Boletos del Huevos. Et ouais, tout de suite, avec toi. Donc aujourd'hui j'ai trouvé un bon boulet, voilà, vous allez voir. Donc le titre c'est Ma copine fantasme sur la sodomie. Ah j'adore. Ça commence bien. C'est un petit peu cru mais voilà, ça commence. Il est 22h18. Un bon boulet. Alors raconte-nous. Je commence. Putain les gars, ma meuf a pendant toujours fantasmé, oui d'accord, c'est très français, sur la sodomie. Et j'ai tout le temps refusé car je trouve ça sale et bestial. Et pour moi, l'amour, c'est un acte propre et tendre. Oh le mec. C'est les rôles qui s'inversent en fait là. Mais il voudrait que ce soit la nana qui soit derrière lui? Non mais non. Mais je l'aime vraiment et on est ensemble depuis 2 ans. J'ai décidé donc de lui faire plaisir. Elle arrive ce soir et on va le faire. Vous avez des conseils pour un bon lubrifiant, sachant que j'ai Mais je le connais en fait. Sachant que j'ai le cul sec. D'accord, donc je suis un peu désolé, je t'ai spoilé ton Voilà, info. tu m'as spoilé mon info. Oh, trop triste. Oh là là. Mais non, mais attends. Sujet sur la sodomie, Damien. Non mais c'est-à-dire que je traîne des fois sur internet, allez, je te trouve, et il y a un Tumblr qui s'appelle Doctissimo m'a tué, un truc comme ça, enfin, et voilà, et j'avais vu là-dedans. J'ai vu là-dedans, ouais. Bah moi c'est même pas sur ça en plus que je l'ai vu, hein. Bah en même temps, c'est qu'il est devenu culte. Hein. C'est ça. Sans mauvais jeu de mots. Mais enfin non, on n'a rien à te proposer. Fais-toi plaisir mon gars. Bah j'en sais ça. Ça se trouve le mec il va kiffer sa race. Hein. Bah on sait pas. Ça se trouve c'est déjà fait en fait. Surtout que tu t'attends pas du tout à la fin. C'est quoi. chute. Ouais. Non mais personne ne se pose la question de comment elle va faire la fille en fait. Mais avec si elle un prend un god god. Tu crois? Bah tu sais les godes en bois là. Ah ouais, en bois. C'est chaud ça. Bah oui c'est. En bois. En bois, c'est. Mais il y a des éclipses. C'est les meilleurs, c'est en bois. Alex, on est d'accord. Ah bah ouais, les échardes, ça fait toute la différence. Attends. C'est ça qui donne du plaisir. Hein. Oh quelle horreur, quelle horreur. Ça doit piquer. Non, je peux pas imaginer. Faut pas imaginer. Bah tu vois un cactus. On se fait du mal.
Il est impossible de ça. La chanson Le Cactus prend tout son sens. Mais c'est ça en fait. Merci Doctissimo. Oh là là, merci Doctissimo. Allez, tout en cœur. Bon, et bien du coup, prochain boulet du web la semaine prochaine, même rendez-vous. Et oui. Bon, dans 10 minutes, le père Chacal va arriver. On l'attend tous ici. Bien sûr. En attendant, puisqu'on parle de Chacal, quelques petites questions pour vous sur les animaux. Ouais, vas-y. Parce qu'on... Ouais, c'est cool. Ouais, il baille Damien, il est fatigué. Non mais t'as bien baillé, ça m'a fait bailler en fait. Ah mais le truc c'est que Chris, enfin pendant que Chris lançait le sujet, j'étais en train de bailler. Il finit sa phrase et personne ne réagit. Du coup je fais bon attends, je vais dire un mot quand même. Sauf que j'avais pas fini. J'avais Je pas pouvais fini de rien bailler. dire d'autre que On fait d'oiseau et méchant en baillant. Et là, on va faire... Il y a tout le monde qui nous écoute. qui j'ai envoyé mes gros. En fait, c'est ça, la voix d'Abraham Simpson, c'est lui qui a baillé. C'est ça qui a volé mes gaufres. Il veut une crêpe au sucre. sur mes gros. Bon, les questions sur les animaux. Ouais. Alors, le but c'est de retrouver quel animal fait ce que je vous raconte. D'accord. Première question. Le chacal. Non. Cet animal met 1 minute à parcourir 3 mètres. L'escargot. L'escargot, non. Ah c'est non mais il faut plus que tant que Le ça. gendarme. Le gendarme, non plus. Combien t'as dit en 3 mètres? 1 1 minute pour 3 mètres. 1 minute pour 3 mètres. Sachant que Je vous demande pas de le convertir Ça- en kilomètres heure. non, c'est La un limace. insecte. C'est un insecte. La limace, non, ce n'est pas un insecte. La souris. Non, c'est Non, pas la Non, ça souris, va non. vite une souris. Le lait, le lament, le paresseux. la tortue. Le paresseux, bonne réponse d'Alex. Yes! Mais pourquoi tu prends des animaux chelous aussi? C'était au programme en 4ème les gars. Hein. J'ai envie de dire, bonne réponse d'Alex. Et mon son ne part pas. C'est Mais merde. là c'est de ta faute. Non c'est pas vrai, Non, c'était de la c'est- mienne, entièrement de la mienne. Je recommence, bonne réponse d'Alex. Yeah! On sent pas du tout le truc préparé hein. Ah non mais. Numéro 2. Comme les humains, cet animal peut devenir alcoolique. Le chacal. Le chacal. Alors, le chimpanzé... Le non. gorille. Le chacal... Non. Le gorille... Un Non. singe? Le Le chien. singe... Non. Le chien... Non. Le chat? Non. Une souris. La souris... Non. Le paresseux? Une Le girafe. lapin. Un lion. Un lapin. Girafe, lion... Non. C'est un Putain, animal. c'est un animal facile. Un chat. Le Un breton. animal. Le quoi? Le breton. Le corse. breton, Le non. corse. Le Corse non plus. Là, ça y est, on a la Bretagne et la Corse qui a quitté Futur Radio. C'est ça. Bon bah Kenavo hein. Non, mais trop tard, Bon, il je faut- vous donne la réponse parce que Aucune vous y idée. êtes pas. Pourtant, ou je vous aide. Bah oui. C'est un animal de la ferme. Le cochon. Le mouton. Le cochon. Yes! 2 points pour Alex. C'est dans le programme de 4ème aussi il me semble. Ouais, exactement. SVT. Bien Éducation sûr, en sexuelle. SVT, on apprend bien en 4ème que comme les humains, cet animal peut devenir alcoolique. Il s'agit du cochon. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, ça veut Bah, c'est-à-dire que s'il goûte à l'alcool, il peut vite devenir accro. D'accord. Il va dans les bars et tout. Hein. Un Nul. cochon sous quoi. Mais c'est pour ça qu'on dit sous T'imagines comme un cochon en Eh, fait. J'imagine les Bah Simpsons ouais. avec Spider Cochon et Homer au bar. Ah ce serait génial. Chez Mo. Alors, je vous ai dit une bêtise au début, c'est pas que des animaux. Là, c'est une partie du corps. Les chiens ont une partie de leur corps qui est équivalent de l'empreinte digitale chez l'homme. De quelle partie s'agit-il? La papate. La papate. La truffe. La truffe, bonne réponse d'Alex. Tu parles trop vite là. Mais il est calé en animal, Alex. Bah, En vous avez animaux. jamais vu la En truffe animal. d'un chien? En animal. Non mais je sais pas. Non mais en fait je me suis retenue. Peut-être ça c'est. C'est En dans le programme. animal, en animal, dans la catégorie animal. Oui, voilà, oui. D'accord. Oui. Et enfin, dernière question. Cet animal possède 4 genoux. Ah, les chevaux. Les chevaux, Non. L'éléphant, non? l'éléphant, bonne réponse. Bien Ah, mais joué. zut. Programme de 6ème, les gens. Au passage. Donc 3 points pour Alex, 1 point pour Damien, 0 pour Emma. Bah c'est bon ça. Bah Emma, t'as pas gagné Ouais, beaucoup non, de points là, ce soir. hein. là, je suis pas en forme. Hein. Ouais. Pour une fois que je bats Emma. Ouais, franchement. Ouais, pour eu. Ah, mais je t'ai battu la semaine dernière sur les films. Alors. Là, je me sens... Ah oui, c'est vrai. Alex était pas là, mais il a Ouais. loupé un grand moment. C'est vrai? Un moment épique. Hein. Bah j'écouterai ça en podcast comme vous chers amis auditeurs. Bah oui, bien sûr, les podcasts à retrouver sur futurradio.com. Voilà. Voilà. Et voilà, on a Comme ça c'est dit. Comme ça On fait c'est notre fait. promo et tout. C'est ça. Bon, dans quelques minutes,
Monsieur le Père Chacal arrive. Monsieur, t'es bah oui. Monsieur. Et il va nous raconter des histoires de Noël. Ouais. c'est trop mignon. C'est génial. Et du coup, bah nous, restez bien avec nous. Vous allez entendre l'histoire de Noël du Père Chacal. Alex, tu restes avec nous. Bah oui, je reste avec vous. Évidemment que je reste avec vous. Bah ouais, mais les 2 fois où il est venu, le Père Chacal, t'étais parti. Ouais, c'est vrai. C'était pas très sympa de ma part, mais j'avais des obligations. Là, j'en ai pas. S'il vous plaît, j'avais des obligations. La reine d'Angleterre qui t'appelle, c'est une obligation. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, Bon, allez. On va revenir dans quelques instants. Donc juste après, c'est John Newman qui arrive tout de suite sur Future Radio. John Newman. John Newman. John Newman. Vous entrez dans une heure de... Non, non, pas dans une heure de hit. Ah mais je n'ai. Ah merde, t'as tout coupé du coup. Ah bah du coup j'ai paniqué. Mais c'est pas grave. Bon, attends, t'inquiète pas. J'envoie John Newman si tu veux. Non mais attends, T'en es capable? Non mais Alex va la rechercher toi. Mais oui, bien sûr. Bon, dans ce cas, en attendant. John, ça commence par quelle lettre? Non mais regarde, c'est juste là, tac, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et Bon, j'ai une blague à vous raconter en attendant qu'Alex cale le son. C'est vrai? C'est un prout qui rencontre un autre prout, il dit alors ça gaze. Oh dis donc, elle est bien ta blague. Allez, John Newman. Alors on enchaîne. Tout de suite sur Future Radio, on revient juste après, il y a le Père Chacal qui arrive, j'aperçois sa voiture au loin. Appelle dès maintenant les Chacals sur Future Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Oui, et bien sûr, vous pouvez envoyer aussi tous vos SMS au 07 712 08 9. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, si tu pouvais juste faire un tout petit peu moins de bruit, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que je suis au téléphone. Je sais que ça se fait pas, je suis au téléphone. Alex, t'es pas censé avoir ton téléphone sur toi. Mais je sais qu'on est à l'antenne, mais j'ai reçu un coup de fil et il a essayé de m'appeler plusieurs fois, ça a l'air important, donc voilà, je fais très vite, je suis désolé. Oui, allô, oui, j'écoute. Vojne. Oh mon Dieu, vous êtes Vladimir Poutine, le président de la Russie. Bonjour, ça va? Vojne. Vous voulez que je vous aide à prendre la place de François Hollande et devenir le président de la France? Vojne. Bah ouais, mais j'ai pas le temps, je suis à l'antenne, je suis en pleine émission, monsieur Vladimir Poutine. Ça, je vais pas vous le traduire par contre, hein. Vojne. Ouais, oui, à tout à l'heure, c'est ça. Bon, bah écoutez les gars, je suis bien embêté. Oh là là, mais non mais ça veut dire Vladimir Poutine, bah voilà, forcément à chaque fois, il y a Vladimir Poutine qui est là, qui Oh là là. Bah moi je dois y aller. Il y a Poutine qui est là, c'est un pote, voilà, je le dis à l'antenne. Allez lui ouvrir au Père Chacal là. Damien, va lui ouvrir. Bon, mais la Russie, c'est l'autre sortie qu'il faut prendre. Bon, à tout à l'heure. Oui, ça vient de partout là. Ça vient de partout, c'est vrai ça. Bonsoir les enfants. Bonsoir Père Chacal. Comment ça va mes chers amis, mes chers petits chacals? Eh ben ça va très bien, et vous-même? Oh bah depuis le temps qu'on se connaît, tu peux dire tu mon cher. Ouais, mais moi par respect des personnes âgées. Oh bah écoutez, c'est vachement respectueux de dire ça. Je vais vous montrer. Écoutez, je pense qu'il y a encore une petite distance entre nous. Je vais vous montrer mes fesses, voilà. Comme ça, voilà, vous les voyez bien là, les enfants? Il y a des poils. Ah ouais, elles sont poilus. Ah bon, il y a une belle on voit le petit anu, regarde. Ah oui, c'est magique. C'est signe de jeunesse chez les chacals. Il y a une belle queue entre les deux. Ah oui. Et vous voyez bien mon blanus du coup. Faut compter les plis autour du blanus pour savoir votre âge. On comptera ça plus tard. Tu comptes ce que tu veux, ma chère Emma. Tu m'as déstabilisé. Tant mieux. Alors les enfants, j'ai cru comprendre que vous cherchiez des histoires de Noël. Oui. Bien ça? Ah oui. Bah oui. Bon, et là ça tombe bien parce que j'en ai une sur moi, mais vous êtes bien au courant de ma pauvre petite mémoire due à mon certain âge, due au nombre de rides sur mon blanus. Donc je suis obligé d'écrire des histoires très courtes pour être sûr de bien m'en rappeler le plus possible. Voici donc un nouvel épisode des histoires courtes du Père Chacal, spécial Noël cette fois-ci. Ah oui. Il était une fois, dans le désert aride de Gobi, au beau milieu de la Tunisie, un gros homme barbu du nom de Noël, mais vous pouvez l'appeler Père. Le voilà bien embêté au milieu de toutes ces dunes, car il est tombé en panne sèche avec son traîneau et tous ses cadeaux, et Noël c'est déjà dans un quart d'heure. Soudain, par-delà la lointaine horizon tunisienne, débarquent 3 Touaregs à dos de chameaux, qui ont été très sages cette année. Les chameaux, pas les Touaregs. Alors le Père Noël, magnanime, a offert de beaux cadeaux aux gentils animaux. Et pour une fois, c'était Noël, le pays des chameaux. Et tout le monde est content. Et là, c'est le moment où vous faites sauf les Touaregs vexés qui ont fait rôtir le Père Noël et qui ont quand même bien mangé ce soir. Oh non. Une belle dinde. Une belle dinde de Noël. Oh là là. C'est une belle histoire, hein? Ah, très belle. Très belle histoire. Je sais pas si on peut qualifier ça de bon. Bah écoutez, merci Père Chacal. Ah merci. Revenez-nous la semaine prochaine.
Eh ben, avec grand plaisir. Mais là, j'ai plein d'histoires de Noël à vous raconter. Eh bien, c'est parfait. En bonne et due forme. Très bien. Et là, je retourne travailler. J'ai justement mon ami le Père Noël à faire la liste. Il y en a un qui s'appelle Vladimir. Un de vos animateurs le connaît en plus, il me semble. Qui a pas été très sage cette année quand même, hein. Non, c'est Vladimir. Vladimir. Effectivement, j'avais mal lu. D'accord. J'ai des petits problèmes de dyspraxie en ce même temps. Ah, d'accord. Bah, écoutez, on demandera à Alex qui est encore parti, hein, qu'est-ce qui... Ah bah oui, c'est vrai, il est jamais blanc, lui. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il passe toujours un truc. Un président russe qui l'appelle. Alors lui, rayez de ma liste de Noël d'office, hein, je vous le dis les enfants, hein, et vous faites passer le mesblage. On lui dira. On lui dira dès qu'il revient. Ah oui. Écoutez, bonne soirée, monsieur Père Chacal. Eh ben, bonne soirée les enfants, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, À la semaine Père Chacal. Waouh. Ben, dis donc. Il était violent en partant. Il était pressé, hein. Ah, mais il a dit qu'il avait des choses à faire. Bah oui. Ouais. Bon bah écoute. C'est un homme d'affaires. Bon, en attendant qu'Alex revienne, et puis parce qu'on va quand même parler de ce qu'on aime manger à Noël, tout simplement. En plus, Alex, je pense qu'il aura pas de truc à dire et c'est un gros gourmand, donc. Ouais, mais on va faire ça en fait dans quelques minutes. Je vais lire vos SMS. Il y a Justine qui dit les chacals, j'adore. Bon, bah, gentil. Nous, on adore Justine. C'est ça. On a Pauline qui dit enfin je peux vous écouter ce soir. J'avais pas pu la semaine dernière. Bisous. Elle avait poney. Elle avait pas. Maintenant, elle a chacal. Toutes les Paulines ont poney le vendredi soir, hein, c'est bien connu. Le gros cliché. Bon, donc continuez d'envoyer vos SMS 07 712 08 910. Et tout de suite, j'ai un son. Attendez. Ah, je crois qu'Alex il revient à côté. Ah bah oui, c'est bientôt. Il garde son vélo. Laissez-moi. Ah mais je vous dis. Ah oui d'accord, ils la paieront la caution, oui. Salut, ça va? Pourquoi qui c'est qui doit payer une caution? Ah non mais voilà, j'ai fait des conneries en Russie là. Bon, Ça fait encore là. Mais j'ai rien dit. Je lui ai juste demandé si Vladimir Poutine voulait aller manger un hamburger avec moi. Puis voilà, les États-Unis c'est pas trop son truc quoi. Et je me suis pris une petite peine de 15 ans, mais c'est pas grave, ça se paye avec une caution. Il y a les gars de Futur Radio pour ça de toute façon. Ouais, enfin en tout cas je compte pas sur le Père Noël parce que déjà là il était un peu dans son dans son collimateur. Ah ouais. Bah c'est-à-dire parce que j'étais pas là, il s'est vexé. En fait à chaque fois t'es pas là donc le Père Chacal là il va pas donner une bonne image de toi au Père Noël. Donc je me rattraperai la semaine prochaine, je serai là la semaine prochaine, promis juré. T'as promis hein? Bah oui, promis, juré. Ok. Croix de bois, croix de fer, si je mens, j'aurais pas dit la vérité, mais bon, hein. Alors, juste avant qu'on se fasse le son du fond du tiroir d'Emma. Oui. Parce que c'est ton tour ce soir. Tout à fait. J'ai un son à vous faire écouter. Et ouais. Ça nous laisse quoi? Bah ça nous laisse pantois. Je vous fais écouter le son et je vous explique après. Écoutez-moi ça. Écoute-moi ça démarre. Ça fait des bip bip, des cris comme ça. Bizarre, comme ça. D'après vous, de quoi s'agit-il? Je sais ce que c'est. Ah, toi tu sais ce que c'est? Ouais. Bon. C'est pas genre un petit robot. Ce n'est pas un robot. Je sais pas du tout. En fait, le cric, on pourrait croire un vieux vinyle et le petit bruit de, on dirait une sorte de robot de Star Wars un peu bizarre. C'est exactement en fait, c'est un mélange entre en fait, c'est le nouveau robot de Star Wars. En fait, c'est un vinyle. Ils ont vraiment plus d'inspiration. Tout le monde sait que c'est un ballon de foot. Hein. Oui, le nouveau robot dans. Ah oui, c'est vrai, ouais. T'as raison. Non mais Emma elle a pas vu le teaser. Donc... Oui. Je l'ai vu en plus. Vous l'avez bien aimé ce teaser ou pas? Ouais. Bah moi je connais pas bien, mais il y a tout le monde qui est comment dire dispersé dessus. Ouais, c'est vrai. Bon, je vous raconte ce que c'est le petit bruit là. Donc en fait, il s'agit du bruit des ondes Wi-Fi. Ah ouais? Je vous explique. Frank Swain, c'est un Anglais qui perd ses facultés auditives petit à petit. Donc déjà c'est pas très cool pour lui. Du coup, tu peux enlever ce bruit qui est juste insupportable. Bon, voilà. Du coup, il est équipé d'un sonotone Bluetooth pour pouvoir mieux entendre son entourage. Mais, Frank Swain a eu une idée. Et avec l'aide d'un artiste, il a hacké son oreillette pour pouvoir rendre audibles les ondes Wi-Fi qui sont autour de lui. Ah. Et résultat, bah, ça donne ce petit bruit. Ouais. D'accord. C'est fascinant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout autour de nous, quand on est chez nous, il y a ce bruit qu'on n'entend pas du tout, mais il y a ce bruit. Alors, ce qu'on n'entend pas du tout, sauf il existe une catégorie de personnes qui sont rares, mais pas si rares que ça quand même, parce que j'en connais 2-3, qui sont sensibles aux ondes Wi-Fi. C'est-à-dire c'est des personnes. Ouais, mais je pense qu'ils ressentent plus qu'ils l'entendent. Oui, c'est ça. Bah, je me souviens d'une personne qui entendait vraiment un bourdonnement dans son oreille, quoi, qui dès qu'il y avait c'était pas le même bruit, je pense, mais dès qu'il y avait du Wi-Fi à côté de lui, quoi. Ah oui. Mais sinon, moi, il y a des personnes qui vraiment le ressentent quand il y a du Wi-Fi à côté d'elles, c'est des personnes qu'on appelle électrosensibles. Et les personnes les plus sensibles à ce phénomène-là, eh bien, ce sont des personnes qui peuvent même avoir des malaises
quand elles sont à côté de bornes Wi-Fi, quoi. C'est Ah, dingue. tu m'étonnes, t'entends ça toute la journée, mais à la fin de la journée, tu pètes un câble, hein. Ah bah oui, elles peuvent plus sortir dans la rue, elles peuvent plus. Bah disons que c'est compliqué rien ouais, faire, pour ces quoi. personnes. Ouais. Si elles sont à côté d'une borne Wi-Fi, elles sont obligées de couper Internet pour tout le monde. Ça va, là, heureusement qu'elles entendent pas les ondes de tous les téléphones, enfin le câble et tout ça. T'imagines, t'entends bip 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 bip. Bon, alors tout de suite le son du fond du tiroir d'Emma. Sí, señor. Alors, pourquoi c'est señor? Sí, parce que c'est un son de l'été de l'Espagne. Alors raconte-nous. Alors c'est un son qu'on ressort du tiroir déjà. Qu'on ressort bien du tiroir, bien poussiéreux, qui va nous faire bien danser. Ouais. Et qui porte le nom d'une série que je suis en train de regarder, si vous avez suivi un peu ce que je disais ces derniers temps. Oh mais non, c'est pas le vrai nom de la chanson. Ils ont fait une série de la Reine des Neiges. Non. Bon bah lance la musique et vous allez comprendre. Allez, on est parti. Ah non, je crois ça. On est parti. On est parti. Ah bah d'accord. Mais attendez. Allez, c'est parti, on écoute ça. Maria de Ricky Martin. Ouais pas. Le son du fond du tiroir d'Emma nous a tous fait danser ici. Ah tous. Ah là là. Alors attends. Il y avait Roberto. Ouais, il y avait Roberto, il y avait Pablo. Il y avait Lola. Il y avait qui disait Pedro. Ah Roberto va me tuer quand il va apprendre ça et tout. Elle était insupportable, elle gueulait tout le temps Lola. Et ce qui est marrant, bah c'est vrai, c'est là que c'est un constat. C'est que les prénoms espagnols, ils sont tellement clichés là-dedans que tu peux dire celui que tu veux, t'es sûr de tomber sur le bon. Bah oui. Francesco. Angelo. Non. Michelangelo. Non. Non, ça c'est italien Michelangelo. Ah oui, c'est non, attends. Pedro. Roberto. Ouais, bah c'est déjà dit. Pedro. Non, oui. Roberto, on l'a pas dit. Si. Carmen. Oui. Bah voilà, Carmen c'était même la directrice. Oui, c'est ça. Qui disait je ne suis pas content. Vous savez, vous dansez dans les toilettes à 4h du matin, c'est insupportable. Il y a une autre série espagnole qui est sortie après, c'est Physique ou Chimie. Hein, physique ou chimie? Je connaissais pas du tout, putain. Bah, physique ou chimie? Ça a l'air encore plus nul qu'Undo Stress. Ah oui, non mais. Non, mais Undo Stress c'est génial. Bah, moi je suis à la dernière saison là, j'ai pas envie que ça se termine. C'est déjà ce qu'elle m'a dit il y a une semaine. Ah bon? Elle fait durer le plaisir. Hein. C'est ça. Alors, eh bien, il faut que je vous parle d'une vidéo, les amis. D'une vidéo. Parle-nous d'une vidéo. Et juste après, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de nos repas, de ce qu'on aime manger au repas de Noël. Regarde ça pour la fin, tu vois, le meilleur pour la fin. Ouais, bah toujours le meilleur pour la fin. C'est ça. Alors, je vais vous parler d'une vidéo. Parce que sur internet, je suis pas content. Parce que c'est souvent les chats, on dit c'est les chats qui sont trop mignons, c'est les chats qui sont les stars d'internet. là. Faux. Non, les chats, ça, non. Mais moi je ne suis pas d'accord. Et du coup, j'ai là pour vous la preuve ici que les chiens sont sensibles à la musique et ça c'est cool. Non, mais les chiens sont supérieurs aux chats de toute façon. Bien évidemment, tout le monde sait ça ici. Ouais. Tout le monde n'est pas d'accord. Les trois mecs t'attendais, Emma. Les trois mecs sont d'accord, il y a Emma qui boude en fait. C'est ça. Alors la vidéo que je vais vous partager sur futurradio.com dans quelques minutes, qu'est-ce qu'on y voit? C'est trop bien. C'est un chien qui se réveille et qui se met à chanter. Tout à l'heure on écoutait Charlie. Chanter. On écoutait Charlie XCX tout à l'heure. Ouais. Avec boum, clap, et donc C'était pas juste Boom Clap le titre? c'est boom clap. Dali Et bali donc- badada. Et donc tu vois le chien, il entend la musique, toi il dort comme ça, il est à l'arrière de la voiture. Ouais. Et d'un seul coup son maître, il change de chanson Ah oui, je l'ai vu. et il met la chanson préférée de ce chien, à savoir, à savoir, À savoir. La savoir. Reine des Neiges. Je connais ça, moi je suis sûr que c'est la Reine des Neiges, non? Elle est heureuse. Emma, elle a un grand sourire. Ferme la bouche, Emma. À savoir. En fait, je la trouve pas la chanson. Ouais, on avait bien compris, mais à Bref, savoir. effectivement, c'est bel et bien la chanson de la Reine des Neiges. Je qu'il suis entend. trop fort. Et le chien kiffe cette chanson. Et le chien, et c'est marrant parce que le chien, dès Bah, qu'il mets la entend- vidéo, du coup, on va entendre la chanson. Ouais, au pire, je mets la vidéo, voilà, parfait. Là, écoutez-moi cette vidéo. Donc, voilà, c'est en train de charger, évidemment, Ah, ça arrive. Raconte alors. Donc, on entend Charlie XCX, et le chien, dès qu'il entend la Reine des Neiges, il se réveille, il se met à chanter, même, il fait des wou wou wou, comme ça. Bah, ça c'est Charlie XCX. On voit le chien, il dort, pour l'instant, il est à l'arrière de la voiture. Hop, on change de chanson. Hop. Et là, on entend les notes, et là, le chien, il se réveille, il ouvre les yeux. Et, il lève la tête. Il lève la tête, il se dit, mais je connais cette chanson. C'est trop mignon. Et il tourne la tête, il se dit, mais oui, je connais cette chanson. Et attention. Oh.
tout petit chien. Oh, c'est trop mignon. Et puis le chien, il a une bonne tête en plus. Il est mignon comme tout. C'est la version anglaise évidemment de la Reine des Neiges, hein. Mais le chien a tort. Et c'est génial. Je vais chanter aussi. Et ce qui est marrant, c'est que je vais mettre à la fin de la vidéo, hop, comme ça. C'est la fin de la Reine des Neiges. Et hop, on retourne sur Charlie XCX et le chien il bâille et il se rendort. C'est trop bien. Voilà, et donc la vidéo, je vais vous la partager sur... Hop là, désolé, pardon. La vidéo, donc je vais vous la partager. Ah mais j'adore, en plus il a trop une bonne bouille de Mais oui, il est trop mignon ce chien. Non, il est pas si petit que ça. Mais il est trop mignon. Et donc la vidéo, je vous la partage sur futurradio.com et sur le Facebook de Futur Radio, comme ça vous pourrez la voir. Emma, comment t'es tombé sur cette vidéo? Tu cherchais reprise de Reine des Neiges et ça sur YouTube? En fait, Emma, toutes les covers de la Reine des Neiges, elle est sur YouTube, elle regarde que ça. C'est ça, enfin. C'est le genre de vidéo qui tourne, mais quand j'ai vu que c'était sur le Let's Go, bah voilà. Bah évidemment, quoi. Petit coup de cœur. Bah ouais. T'inquiète. Si tu connais. Si, t'inquiète. Voilà, donc la vidéo arrive pour vous. Et puis nous, on va revenir juste après. J'aurai une dernière info pour vous et on va parler de ce qu'on aime manger à Noël. Oui. Ouais. Tu nous fais languir depuis tout à l'heure. Ouais, ça fait 2 heures déjà. Ça y est, la cuisine est prête. C'est bon, on y va. Allez, on arrive dans quelques instants. Donc restez bien avec nous. On est encore avec vous pendant une dizaine de minutes. Bougez pas. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Tous les vendredis soirs, ils sont là. Les Chacals sur Futur Radio. Et ouais, on est là tous les vendredis soirs encore avec vous pendant quelques minutes. Restez bien avec nous, bien sûr, jusqu'à la fin de l'émission. On a encore beaucoup de choses à faire. On a, alors, soit... Dis donc, ça en fait des trucs à faire, ça. Non mais alors attends, les copains. Hey, breaking news. Breaking news. Breaking news. Je rigole pour la photo. On ne s'envoie pas de Snapchat à l'antenne, ça ne se fait pas. Oh putain, t'es trop... Non, désolé. Quoi? Non mais si, il faut que soit t'en as trop dit, soit t'as pas assez dit. Bah raconte. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors mais ils font leur truc dans leur coin. En fait, pendant la musique, Emma m'a envoyé un Snapchat que je n'ai pas eu le temps de voir. Elle me fait oui et tout, j'étais pris en screen machin et j'ai fait exactement la même chose. J'étais en train de bailler, j'ai une tête horrible. Non mais attends, j'ai sauvegardé la photo sur mon... Oh non, c'est exagère. Attends, faut que je la retrouve et je vais envoyer à Christopher et Alex. Alors, mais vas-y, continue. Ouais, bah, je sais pas, j'attends que tu finisses ton truc. Hein, non, mais c'est bon, en fait, il n'y a pas plus d'histoire que ça. Il est content, il a une photo moche de moi. Bon alors, j'ai une information télé pour vous. Alors, France 3 a fait une annonce cette semaine. Non mais tu la montreras plus tard, Damien. Elle est sale, hein, je tiens à te le dire, Emma. Elle est sale. Non, moi je la regarde tout à l'heure. Je l'ai vu, hein. Donc France 3 a fait une annonce cette semaine. Non, ok. En fait, il y a personne qui écoute. Mais si, France 3 a fait une annonce cette semaine. Ils expliquent donc qu'ils sont en train de chercher à donner un coup de jeune à la chaîne de télé. Pas facile. Et notamment en modifiant certains programmes. Ok. Sauf que dans ce remaniement, ils vont toucher à la question de prendre un champion. Certains animateurs pourraient être remerciés. Oh non. Oh là. Comme Julien Lepers. Dont Julien Lepers. Quoi? Vous imaginez une question pour un champion sans Julien Lepers? Non mais surtout France 3 sans Julien Lepers. Est-ce qu'ils vont enfin dégager Plus belle la vie ou pas? Bah, c'est dans le... Alors, il ne s'agit pas de le dégager, mais il s'agit de le remanier. C'est dans leur projet. Non mais ils ont passé combien de temps de tournage pour avoir un épisode tous les jours, quoi? Imaginez une question pour un champion sans Julien Lepers. Je suis désolé. Attends, Alex, il faut que t'allumes mon ordi. Il faut que j'allume ton ordi. Ouais, s'il te plaît. Pour rendre hommage à Julien Lepers avant qu'il ne parte. Et les 18h30, c'est Julien Lepers. Et tout de suite, Julien Lepers, on vous offre un dictionnaire Larousse. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a jamais de ballon sur le plateau de questions pour un champion? Parce que Julien Lepers. Ouais. Monstrueux. Imaginez un France 3 sans ça, tout simplement. Non mais imagine Jean-Marc Morand. Oui. Oui, il t'en manque la moitié, hein. Bah oui, il m'en manque un bout. Comment ça se fait? Julien Lepers, il est pas en entier, là. Attends, je réessaye. Ah oui. Il manque un bout. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Bah, voilà. Ce que donnerait un France 3 sans Julien Lepers, bah, ça serait ça. Ah oui. Il manquerait un bout. Il manquerait quelque chose. Bah voilà, en fait. Même si on n'aime pas regarder Question pour un champion, on se dit c'est une émission de vieux. C'est quand même une institution à lui tout seul, le mec. Bah oui. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus fou chaque année d'ailleurs, hein. C'est vrai. Et puis il a jamais, mais alors jamais
Jamais. Mais jamais eu la même cravate 2 fois. Incroyable ça. Depuis qu'il anime Question pour un champion. J'aimerais bien voir la tête du hangar de France 3 où il stocke toutes ses cravates, tu sais. Non mais c'est clair. Non mais oui, ça remplit au moins une pièce entière, quoi, je suis sûr. C'est un truc de ouf, parce que ça passe tous les jours, ça, Question pour un champion. Bah ouais. 18h30 sur France 3. Ouais. C'est ça. Le mec qui regarde en fait. Bah oui. Enfin, on a tous eu des grands-parents quand même. Hein. C'est ça. Alors, du coup, c'est la nouvelle triste, donc moi j'espère que Julien Lepers va rester. Ouais. Ah ouais. Quand même. Que Plus belle la vie, il a dégagé. Ouais, et le mec de Slam aussi. Tout le monde s'en fout de Slam. Une bonne fois pour toutes. Il est gentil, le mec de Slam. Mais oui, il est gentil, mais il fait des blagues qui font rire que les septuagénaires. Ah ouais. Ils sont à l'évidence au bout d'un moment. Le mec, il a une tête de... J'ai un point, c'est vrai. C'est vrai. Le mec, il doit avoir 30 ans, il fait des blagues que seuls les vieux de plus de 80 ans comprennent. Ah, mais oui, il faut s'adapter au public, hein. Ah, malheureusement. Ça. Ouais, mais c'est un présentateur, pas un petit-fils au bout d'un moment. Tu sais quoi? Ouais. Ah, bonne réponse. Là on est bon là on est bon, je vais la voir le Becherel. Bon, alors, pour terminer cette émission, nous allons parler cuisine, nous allons parler bouffe, nous allons parler, et du coup il y a des SMS qui sont arrivés, je vais les lire maintenant, puis on va donner nous aussi après ce qu'on aime bien manger au repas de Noël. On a Steve qui dit salut à tous, donc salut à toi. Salut Steve. On a Hélène qui dit coucou tout le monde, ma grand-mère fait... Mais attends, quoi? On a Steve qui dit bonjour. Ah oui, il disait que bonjour oui, Steve. Il disait juste bonjour. Ah d'accord, je croyais que il y a Steve qui dit bonjour déjà, et on fait après le reste du message on s'en fout. Du coup on a Hélène. Du coup, donc on a Hélène qui dit coucou tout le monde, ma grand-mère fait une omelette norvégienne à chaque repas de Noël et j'adore ça. Oh. Ah, désolé. C'est un peu spécial mais j'aime bien. Ah, ça va. Une omelette norvégienne. Non, j'ai un peu de mal. Moi désolé mais qu'est-ce qu'il y a dans une omelette norvégienne? De l'alcool. Ah oui. Non mais c'est une c'est de la glace, c'est de la glace et de la meringue en fait. La glace vanille, enfin vanille, fraise, ce que tu veux. Ah, de la glace. Ouais. Et donc des glaçons. Non, donc mais... Hélène et les glaçons. Attends. Bonsoir. Alex. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais garde-le parce qu'on va s'en servir longtemps pour le reste de l'année, ce sample. Je pense, ouais, ce petit sample de j'ai une bonne réponse, quoi. Non, mais oui, c'est de la glace, c'est de la meringue, quoi. D'accord. Pas ça extraordinaire. Tu mets un peu de rhum dedans, je crois. Oh, tu mets ce que tu veux dedans. Oui, c'est vrai. Les Norvégiens mettent du rhum, quoi. Tu peux mettre de la viande, des frites et tout, ça fait une omelette norvégienne. C'est cool. Des lasagnes norvégiennes. Des paupiettes aussi. Des paupiettes et des rognons, si tu veux. Et des croquettes pour chat. Bon, bref. Alors, on a aussi des pastels. Oh, des pastels. On a aussi Xav qui dit au 07 712 08 910 tous les ans à Noël, j'ai une boîte de Pyrénéens et j'adore ça. Les Pyrénéens. Trop bon. J'adore ça. Enfin, j'ai adoré ça quand j'étais tout petit. Mais il y a 2-3 ans, j'en ai fait limite une indigestion, du coup ça m'a un peu dégoûté. Il y a 2-3 ans, j'en avais j'étais vraiment dégoûté d'en manger trop aussi. Et là depuis l'année dernière, j'en ai mangé, ça allait, mais c'est vrai qu'il y a une période où c'est bon, j'en ai. T'étais dégoûté, quoi. C'est quoi vite fait vos chocolats préférés de Noël? Alors moi j'aime bien ceux-là et les After Eight. Ah ouais. Bah. Moi c'est les Raffaello. Je suis d'accord avec la coco là. Ouais. Ah ouais, mais moi j'aime pas les fruits à coque et la noix de coco. Donc non mais c'est un fruit à coque. Tout ce qui est Ferrero, moi c'est bon. Ouais, Ferrero Rocher, ça c'est super. Tu donnes des Ferrero, c'est bon quoi. Et un autre SMS 07 712 08 910 qui vient d'arriver. Théo qui dit vive la bûche de Noël. Bon, vive ta bûche de Noël. Vive ta grosse bûche. Vive ta grosse bûche. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi les nains sur la bûche de Noël ils sourient tout le temps? Non. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire sucer après. Bah oui, c'est vrai. Alors, du coup, vous, qu'est-ce que vous aimez manger au repas? En fait, je vais t'en dire toutes les blagues les plus pourries de la planète. Ah bah, on l'a fait ce soir. C'est le thème de cette émission. Au moins, c'est blagues pourries. Au moins, je me dis que la semaine prochaine, peut-être qu'on aura une émission de meilleur niveau. On verra. Alors, Emma, qu'est-ce que tu adores manger à Noël? Moi, je fais un truc trop bizarre qui va peut-être vous dégoûter, mais c'est pas grave. Toi, alimentairement parlant, tu fais beaucoup de choses bizarres. Oui, mais bon, ça va encore. Bah attends, la raclette avec que du beurre. Excuse-moi, on en parle. J'aime pas le fromage. On en parle 2 minutes ou... Alors, non, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je prends j'adore les bigorneaux. Donc je les décortique tous. Donc comme ça j'ai un tas de bigorneaux. Un tas de bigorneaux que je mets sur du pain beurre. Non mais t'es tombé sur la boule noire là, Emma. Non mais tu te fais une tartine avec du beurre et tu mets des bigorneaux dessus, mais c'est tellement bon. Ça peut être hyper bon, carrément. Franchement, mais j'attends Noël que pour ça, quoi. Les gars, on veut pas partir nous. On s'est fait avoir la semaine dernière. On va avertir la direction, il se passe quelque chose. Non mais ou alors c'est eux qui nous font une blague, on sait pas. Mais la semaine dernière, exactement le même problème la semaine dernière. Là il est parti. Bah ouais, il est même pas parti à 23h pile.
pile, parce qu'on finit à 23h. Non mais attends, mais attends, il est qui 7h33. Ouais. Non mais je suis sûr, il nous faut une vanne là, il nous faut dans le conducteur à 23h33, c'est marqué indicatif. Bah oui, mais là il est parti à 23h01 et des brouettes. Ouais. Donc non, ils doivent nous faire une blague. Ouais. Je suis sûr, on va leur demander, ils doivent nous faire ils vont pas nous dire que c'est eux, si c'est vraiment eux. On verra. Je vais les cuisiner. Mais fais gaffe Alex, ça risque de repartir encore. Ça risque de repartir. Bah écoute, dans tous les cas, je vais relancer le truc tranquillement. Faut que tu le recales déjà. Tu veux bien le faire pour moi, Damien? Recale-le pas, on le calera tout à l'heure quand on sera sûr de partir. D'accord, ça marche. Voilà. Ensuite, donc Emma, t'aimes bien les bigorneaux sur le pain beurre? Bigorneaux sur du pain beurre, ouais. Voilà. Damien, qu'est-ce que tu aimes manger au repas de Noël? Moi, en fait, le repas de Noël, je m'en fous un petit peu globalement. Le seul truc pourquoi j'ai mangé le repas, enfin bref, j'arrive pas à faire une phrase correcte. En gros, le seul truc que j'aime dans le repas, c'est le dessert. Peu importe ce que c'est. C'est une glace, une bûche, des after eight, des machins. Enfin, même si j'aime pas les after eight. Bref, moi, si je mange Noël, c'est juste pour le dessert. En gros, il peut se passer. Je peux rester 3 heures à table à bouder l'entrée, à bouder la viande, à bouder le fromage, à bouder tout ce qu'il y a parce que je trouve ça dégueulasse. Je vais quand même rester à table juste pour le dessert. D'accord. Donc, après, n'importe, ce que ça peut être n'importe quoi le dessert. Je sais que je vais le manger, je sais que je vais l'apprécier. Mais le reste du repas, je m'en fous. Même si c'est des rognons. Tu mets des rognons en dessert, ça me gêne pas. En fait, parce que je sais que c'est un dessert. Glacés. Des rognons glacés, mon pote. Si le plateau de fruits de mer c'est le dessert, là tu le manges sans souci. C'est ça. Alors que s'il est en entrée, j'aime pas. Si c'est la bûche glacée qu'en entrée, non, je la mangerai pas. D'accord, ok. En gros, c'est tout ce qui est dénomination de dessert, je mange. D'accord. Ensuite, Alex, quel est ton plat favori à Noël? Les d'un putain de don au marron. En fait, j'ai voulu dire ma putain de rond, mais j'ai dit din comme dinde. Donc bref, la dinde au marron, la dinde au marron, la dinde au marron. Absolument la dinde au marron. J'aime pas les marrons, moi. Ah, je suis pas fan des marrons, je trouve ça a un goût farine. Ouais. Ça fait farine. Ouais, quand tu manges, c'est enfin, moi, je trouve ça pas mauvais, mais c'est pas ce que je mangerais tous les jours, quoi. Ah, moi, j'aime pas le goût et tout. Et du coup, moi, je vais vous donner moi, ce que j'aime bien. Il y a plusieurs trucs que j'aime bien à Noël. Ouais. Il y a le foie gras avec le châtelet de figues. Ah, j'adore ça. T'aimes pas le foie gras? Non, j'aime pas le foie gras. Oh, mais c'est... Damien, aide-moi. Non mais le foie gras c'est trop bon. Bah oui. Y a pas de Noël sans foie gras, ça n'existe pas. C'est pas possible, c'est pas physiquement possible. Mais le foie gras avec le petit châtelet de figues et Emma, pains grillés. Oh là là. Avec un peu de fromage. Je préfère une bonne tartine de bigorneau avec pain beurre. Hein. Non, du foie gras. Ouais, du foie gras. J'aime bien le saumon aussi. J'ai du saumon à Noël. Le saumon de Noël. J'aime rien en fait. Il y a je voulais dire aussi les petits œufs de poisson là, les œufs noirs, les œufs rouges. Ah oui, ça se mange plus à les œufs de lin, c'est ça, les œufs de limpe. Alors, on peut en manger toute l'année, mais à Noël c'est meilleur, je trouve. C'est parce que on peut manger du caviar à Noël. Parce qu'en général, on mange du caviar, des trucs. On aime bien acheter des trucs qui coûtent cher à Noël en général. Ouais. Bah ouais. Ou alors il y a les coquilles Saint-Jacques. En fait, je crois que j'aime beaucoup de trucs au repas de Noël. Il y a beaucoup de trucs comme ça que j'aime bien. Donc voilà, vous pouvez bien sûr continuer de réagir sur le statut Facebook que j'ai posté aujourd'hui, où on parle justement de ce qu'on aime manger au repas de Noël, tout simplement. Dites-nous, ça va nous donner des idées. Voilà, tout simplement. Tout à l'heure, on n'a pas parlé des MSN. Si, un petit peu, ouais. On a parlé parce que je viens de retrouver quelque chose pour terminer cette émission en beauté. Ouais. Vas-y. Écoutez ça. Oh là là. Whiz. Ça berce. Non, c'est pas le whiz. Non, c'est quand tu reçois un message. Ah oui, t'as raison, ouais. T'as pas le son de quand une personne se connectait? Non. J'ai que celui-là. Oh là là, mais ce son est tellement magique. Mais ouais, tu recevais un message. Et le pire, c'est que quand t'essayais de draguer quelqu'un, quand t'essayais de draguer une nana ou un mec pour toi, Emma, et que t'entendais ça, et tu voyais un tel vous envoie un message, et là t'as ton cœur qui bat à 1000 à l'heure. Et tu voyais le petit onglet cligner en orange là. C'est ça qui clignote pour dire y a un message qui arrive, faut que t'ailles le lire. Puis en général c'était juste un salut. Ouais, c'est ça. Ou un truc comme ça, t'es déçu, ou alors. Et des fois tu faisais genre tu cliques pas tout de suite sur le message pour pas faire celle. C'est ça, ouais, pour pas faire celui qui est au taquet, quoi. C'est ça. Donc voilà, des souvenirs. Ouais. Bon, et c'est sur cette belle parole de nostalgie qu'on va repartir ce soir. Ouais. Et nous sommes le mois de décembre, le mois de Noël. Et pour finir cette émission, j'ai envie que nous chantions. Oh non. Vite fait, très rapidement. Oh non. Attention. Chanson de Noël. Oh, the weather outside
Le gros yaourt. So delightful. Let's go. Let it snow, let it snow, let it snow. Mais non, mais en plus le début je le connais. Là je connais plus là. Let it snow, let it snow, let it snow. Chanson de Noël les amis. Ah oui. À fond. Voilà. En même temps ça parle de il neige dehors donc on reste à l'intérieur avec le feu. Mais il fait trop froid en ce moment, j'en ai déjà parlé au début d'émission mais je veux en parler, il fait trop froid les gens. Bah on en parlera la semaine prochaine si tu veux. Ah ouais je veux bien. On verra. Bon eh bien du coup nous on va rentrer chez nous dormir et puis bah vous pouvez bien sûr on va hiberner. On va rentrer dans nos tanières. Moi je vais hiberner là. Donc surtout n'oubliez pas Futur Radio c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.